Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon. Mon nom est Gab Masson et vous écoutez mon podcast dans le franc des yeux. On poursuit notre série Le Québec en quarantaine aujourd'hui avec Rénald Rouleau que vous avez découvert lors du dernier épisode, un de mes 3 invités pour essayer de réanalyser l'histoire du Québec avec une paire de lunettes impériales britanniques, si on veut, et revoir notre importance centrale à nous, les Canadiens français, dans l'histoire moderne. Et nous sommes au 2e épisode de 2 sur la Révolution tranquille, donc c'est la partie 2 aujourd'hui. Encore une fois, le Québec en quarantaine, c'est une perspective historique alternative de l'histoire rudimentaire qu'on nous sert à nous, là, les masses de base, la plèbe dans le système scolaire. Il faut donc que vous ayez envie de goûter à quelque chose de différent en écoutant le show, bien sûr. Et comme c'est historique, c'est chronologique. Donc, je vous conseille de retourner à l'épisode 00, le premier, qui est la présentation des invités pour bien comprendre tout ce qu'on construit jusqu'à présent pour arriver dans les années 60 ici au Québec, un peu plus dans notre ère moderne. Bien sûr, si vous avez envie de commencer avec l'épisode d'aujourd'hui, libre à vous, mais il y a beaucoup de choses dont vous ne pourrez peut-être pas apprécier la saveur ou la profondeur parce qu'on place des pièces depuis le début, qu'on travaille en termes de vocabulaire, de concepts, etc., jusqu'à aujourd'hui. Bon, j'ai intitulé ces 2 épisodes La Révolution tranquille. C'est plus un guide, comme je le disais dans le dernier épisode. Alors, vous me connaissez peut-être mieux au fil des épisodes et pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, pour les différents projets que j'ai faits, si on veut, on s'égare pas mal, comme dirait l'autre. Beaucoup de parenthèses sont incluses dans cet épisode avec Rénald. Donc, on ne parle pas tant que ça de juste la Révolution tranquille en tant que telle, OK? Je veux juste le confirmer. C'est plus pour vous donner les angles d'attaque généraux sur plein de sujets reliés à tout ça. Et j'espère que ça va vous en donner assez pour avoir le goût de faire vos propres recherches et d'approfondir le tout de votre côté. Puis ensuite, partagez vos trouvailles dans l'écosystème alternatif médiatique des Québécois et Québécoises. Trigger warning, tout le monde. J'ai un avertissement avant de lancer l'épisode. C'est rare que je fais ça, mais on va en faire un. Faut que je vous le dise quand même, dans notre 2e épisode ici, mon ami Rénald et moi, on commence à s'échauffer un peu, puis on commence à triper solide ensemble. Puis comme vous savez, c'est quoi, on relâche un peu le langage, puis on se met à déblatérer un petit peu. Fait que si vous n'aimez pas les sacres, pardonnez-nous le temps d'une heure, 1 heure et quelques peut-être, parce qu'il en revole un peu à gauche puis à droite ici. Là. Fait que je sais que des fois, dans les milieux qui s'intéressent plus à l'histoire puis aux nationalistes, il y en a qui aiment bien ça, le beau langage et tout. Il y en a un petit peu moins ici du beau langage en termes de pourcentage dans cet épisode-là. Fait que, malgré tout, vous serez avertis. Ça fait pas mal aux oreilles, c'est juste que s'il y en a, il y en a. Fait que je viens vous prévenir. C'est probablement l'épisode où est-ce qu'il y en a le plus là, depuis le début de la série. Voilà. Mais malgré ça, j'espère que vous allez mettre votre petit cul serré à côté, pareil, puis que vous allez écouter le show parce qu'on ratisse large en crise, pour le dire. Puis c'est un épisode clé pour comprendre l'aspect moderne de la série Le Québec en quarantaine, évidemment. Petit mélange de dates aussi à un moment donné avec Rénald, mais si vous êtes des cracks de l'histoire du Québec, essayez de passer par-dessus ça puis voir l'image globale. OK, il y a une couple de places où on mélange 2-3 dates, mais ça ne change pas l'idée globale de la thèse qui est avancée ici. Avant de commencer, petit moment de gratitude encore une fois. Merci d'être là, en vidéo, en audio. C'est vraiment le fun que vous preniez du temps pour ça, tout le monde. Donc, prenez le temps de bien absorber le show. Je vous envoie une belle petite pensée magique. Ça vaut la peine que vous écoutiez ça jusqu'à la fin, je pense. Alors voilà, merci. Et de notre côté, on est parti. Let's go. Le Québec en quarantaine, épisode 9, Révolution tranquille, partie 2, avec le cher Rénald Rouleau. C'est parti. Bon show.
On est aujourd'hui une fois de plus avec mon invité estimé, Reynald Rouleau, quasiment un chercheur en soi, j'ai l'impression de dire, qui a une vaste gamme d'intérêts et qui a fait des recherches beaucoup dans les années 90 sur un peu notre histoire nationale québécoise en lien avec le Grand Nord qu'on a pu voir dans l'épisode précédent. Et maintenant, on va se diriger dans un autre pan de ses recherches qui est le pan principal, je pense, de ce qui a pu le passionner dans ses écrits, en tout cas à tout le moins que moi j'ai eu la chance de lire. C'est l'histoire de Gaulle et Johnson au Québec ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période de temps-là où est-ce qu'on a eu une espèce de foisonnement à toutes sortes de niveaux dans notre histoire donc nationale québécoise? On va explorer ça un petit peu avec notre invité aujourd'hui et je veux tout de suite lui souhaiter la bienvenue encore une fois. Donc, Reynald Rouleau, salut. Bienvenue encore. Ben, merci de m'inviter. Ben, c'est moi qui te remercie encore une fois. Fait qu'écoute, on saute dans le sujet un petit peu. On est encore une fois, il faut rappeler aux gens que c'est des recherches que tu as fait il y a très longtemps. Tu m'as invité aujourd'hui, tu as accepté de m'ouvrir tes portes chez toi. Encore une fois, merci. Et puis, on se remémore un peu tes recherches à brûle pour point. On peut faire des parenthèses à gauche, à droite. Et puis, ça se peut qu'il y ait des points morts, c'est pas grave. On s'amuse, puis on veut juste un peu éclaircir ça. Mais dans notre épisode précédent sur le Grand Nord, on a pu quand même mettre des points super importants. Fait que je vais en profiter pour rappeler aux gens, c'est une série qui est chronologique aussi. Fait que moi, je vous invite à aller à l'épisode d'introduction 0 et commencer à l'épisode 1 ensuite pour se rendre jusqu'à aujourd'hui, pour suivre un peu l'espèce de changement de perspective qu'on pourrait avoir sur notre histoire nationale québécoise, canadienne et nord-américaine dans une nouvelle loupe, qui est la loupe peut-être du contrôle caché des agents de la couronne et un peu de voir un peu comment est-ce que ça a forgé notre histoire, la dynamique d'un côté de division à l'interne du Canada et du Québec, bien sûr également, qui est super importante là-dedans. Puis d'un autre côté, ben, il y a des unions potentielles qui ont peut-être pas débouché finalement, et une union qui était entre autres intéressante, l'union donc de Gaulle et Johnson ici, que tu as pu analyser de ton côté dans tes recherches. Fait qu'on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Fait qu'écoute, comment est-ce qu'on peut penser, selon toi, là, mettons que tu te remémores tes recherches et puis dans le temps un petit peu post-Deuxième Guerre mondiale, comment est-ce qu'on peut penser l'alliance Québec-France, selon toi, après la Deuxième Guerre mondiale et la transformation de l'Occident qui s'est enclenché, si on veut, par les forces cachées, donc la vue néo-malthusienne, la vue éducationnelle technique, un peu la vue réductrice de l'humain, si on veut, comme de quoi qu'on est juste ici pour consommer et puis qu'on n'a pas de destin plus grand et tout ça, qu'on a parlé un petit peu dans le dernier épisode. Fait que, qu'est-ce que ça te rappelle, toi, comme souvenir, l'union Québec-France au travers de cette dynamique-là qui était un peu incarnée par la visite de Gaulle ici au Québec? Écoute, moi, je vais te mettre ça dans des... Je vais agrandir le contexte un peu. Ouais. De Gaulle, c'est important de savoir ce que De Gaulle était en train de faire. De Gaulle est rentré président de la France en 58. Donc, ils sont venus le chercher, en fait, hein, parce que la France allait vraiment pas bien, puis ils sont venus le chercher, comme dire, hey, toi, on te veut, garde, on te connaît, on sait c'est quoi, puis t'es capable de faire de quoi. Puis, De Gaulle a comment je pourrais te dire ça? De Gaulle connaissait très, très, très bien l'Empire britannique, qu'est-ce qu'ils ont fait, la fête qu'il a créé Hitler. C'est quand même l'Empire britannique qui a créé Hitler. Là. On va y aller direct, là. C'est bang. C'est l'Empire britannique qui a créé Hitler. Bon, ça a pris plusieurs années, mais c'est quand même eux autres qui ont créé Hitler. Ceci dit, De Gaulle, il ne savait pas ça, lui. Il l'a appris que c'est ça qui s'est passé. Donc, après la guerre, après tout ça, De Gaulle était très, très, très conscient que l'Empire britannique, c'était pas une belle institution. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que De Gaulle a commencé à se détacher complètement, à détacher la France de l'Empire britannique, à détacher les pays à l'extérieur tu sais, genre, ici, je dirais le Canada, mais je vais commencer plutôt par, bon, tu parles de l'Algérie, c'est la France, mais si tu regardes tous les autres pays, il y avait comment je peux dire ça? Il y avait une atmosphère de libération qui existait, mais pour tout le monde. C'était, comment je pourrais me retrouver le mot? Il y avait une dynamique où ce que l'être humain devait être mis de l'avant et la structure étatique devait être mise de l'avant pour que l'être humain florisse. Donc, une idée d'empire était quelque chose d'absolument dégueulasse.
Puis c'est pour ça qu'il y a plein de Français qui étaient en Algérie, puis tout, qui détestent De Gaulle, parce que De Gaulle a fini par donner, tu sais, les Algériens, laisser libérer les Algériens. Les autres, Bon, il y a plein de monde qui haïssent De Gaulle à cause de ça. Bon, je peux comprendre des gens qui étaient là dans le moment, ils n'ont pas aimé la dynamique pantoute, parce qu'à un moment donné, tu te fais comme lâcher, tu sais, c'est... Bon, je rentre pas là-dedans. Je les comprends, c'est super intéressant en même temps, parce que c'est encore d'actualité aujourd'hui, puis tu sais, mettons, notre Mathieu Bock côté national, tu sais, qui est en France présentement et tout ça, c'est des sujets que lui, il parle là-bas, puis là-bas, tu vois, quand il reçoit des invités sur son émission à CNews, ça fait lever les passions. C'est sûr, ça divise au bout. Il y a des gens qui sont pro de Gaulle, des gens qui sont anti de Gaulle. Absolument. Fait que, encore aujourd'hui, cette espèce de division profonde-là, incarnée au travers de quelqu'un comme De Gaulle, est importante. Encore. Mais regarde bien la patente. Moi, j'accepte une critique de Gaulle seulement des gens qui étaient en Algérie, des Algériens qui ont vécu là-bas. J'accepte cette critique-là parce qu'eux autres, c'est vrai qu'ils se sont fait laisser pour compte. C'est vrai. C'est dans le contexte total, ils ont mangé de la misère, c'est vrai. Sauf que ce que De Gaulle a fait à cette époque-là, de façon globale, a été full positif. Full positif. De Gaulle, en 1960, je ne me souviens plus, je pense que c'était en février 1960, il a fait sauter sa première bombe nucléaire. Bon, quelqu'un peut dire la bombe nucléaire, c'est pas bon. En tout cas, c'est même pas là que je veux aller. C'est le fait que là, il a dit la France existe. Puis il a fait un tour du monde. De Gaulle a fait un tour du monde après avoir fait sauter sa bombe nucléaire, dire un instant, là, la France, on existe maintenant, là, on existe. On n'est pas juste, on a été défaite durant la guerre. Non. Maintenant, la France existe. Puis il a fait un tour du monde. Puis dans son intention, c'était clair que l'Empire britannique était son ennemi. Fait que tout ce qu'il a fait dans toutes les années 60 a été pour contrer ce que l'Empire britannique faisait dans le monde. Même, j'oserais dire, là, je fais une petite parenthèse, je sais pas, tu vas me la reformer si je l'oublie. Non, moi j'aime ça des parenthèses. Je commence à te connaître. Ici, au Québec, il y a eu la création de l'ACDI. Ouais. Bon, l'ACDI, SIDA, en anglais, c'est quoi l'ACDI? Pas association, l'ACDI du développement économique canadien, là, international canadien. ACDI. En tout cas, l'ACDI. Disons-le, l'ACDI. Bon, okay. Ce que veut dire, ça a été créé pour contrer ce que De Gaulle faisait des pays du tiers-monde. Le but de ça était principalement pour contrer ce que De Gaulle était en train de faire avec les pays du tiers-monde. La francophonie, entre autres, la francophonie. Ferme la parenthèse. Hey, je n'ai fermé une. T'es pas grosse. Non, c'est bon. Non, mais attends, c'est parce qu'il va en avoir laisse-moi juste voir si on peut placer ça dans un contexte historique en même temps ici. Fait que là, tu parles de Gaulle, toutes les années 60, qu'est-ce qu'il a fait là-bas, son tour du monde, rébellion, si on veut, contre l'Empire britannique. Oui. Puis là, ce que tu viens de dire, l'ACDI, ici, ça, c'est ici. Puis là, il faut se rappeler qu'ici, comme on a vu dans l'épisode précédent, on est sous la tutelle des agents de la couronne et de l'Empire britannique. Absolument. Puis pendant ce temps-là, ici, dans les années 60, nous autres, ça bouillonne beaucoup. Puis là, il y a tranquillement la genèse du Parti québécois qui se met en place au travers de différents épisodes dont on va jaser aujourd'hui. Puis on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de ça. Fait que je te laisse continuer, mais ou y a-t-il autre chose que tu veux placer dans la période historique? Oui, absolument. Vas-y, ouais. C'est que, Parti québécois, là, on parle de 77, 68, là, on parle à la fin des on parle de 2 semaines après que Johnson soit décédé. Fait que là, je vais revenir bien avant ça, parce que la partie de Gaulle, il faut l'importante. C'est vraiment... C'est la clé, parce que De Gaulle avait son monde au Canada dès le début qu'il est rentré président. Là. C'était clair que le Canada est un appendage britannique avec influence extrême sur les États-Unis, parce que le Canada aux États-Unis, c'est imbriqué bien de main. C'est carrément imbriqué. Là. Fait que De Gaulle était très conscient de ça. Fait que De Gaulle, son idée, lui, puis regarde bien ça comme un fin renard qu'il était, en 1967, c'était pour être, ça l'a été, c'était le centenaire de la création du Canada, de la création du Dominion, le 1867, donc 1967, exact. C'était le centenaire du Canada. Qui est le lac de l'Amérique du Nord britannique, en 1867. Ouais, qu'ils ont créé exactement. Exact. Mais regarde bien où est-ce que je m'en vais avec ça. De Gaulle est fin renard. L'Expo 67, pourquoi l'Expo 67? C'était une façon de mettre le Canada sur la carte. Dans le centenaire, parce que c'était une fête du centenaire du Canada. Donc, puis en plus, c'était une exposition industrielle. Hein. Il y a eu, moi je peux te dire ça, il y a eu plein de pavillons là, sur l'île Sainte-Hélène à Montréal. Bon, mais c'était une exposition industrielle, une exposition de la, comment je peux te dire ça, technologique, à la limite. Oui, absolument. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ça.
Parce qu'il y en avait eu d'autres de ces grandes... Quasiment une foire un peu. Oui, une exposition où ce que tu mets en avant le meilleur de l'humain. La créativité humaine. Et voilà. Mais dans le même contexte, regarde bien où ce que c'est, puis c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'ils se sont dit, hey, Centenaire du Canada, ce serait le fun si les Canadiens écriraient leur constitution. Fait que De Gaulle, fin renard qu'il était, il a tranquillement commencé dans les débuts des années 60 avec le Parti libéral, parce que, là, il faudrait que je rentrais dans les détails, mais le début des années 60 au Québec, c'est le Sage. C'est le Parti libéral avec le Sage. Même, ils sont allés chercher Radio-Canada, justement, mon beau... René Lévesque. Il faut qu'on parle de tout ça, on n'a pas le choix. C'est sûr qu'il faut parler de René Lévesque, mais je vais le rendre plus tard. On va l'amener après, parfait, super. Mais je vais le rendre plus tard, là, je l'introduis. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que René Lévesque, Parti québécois est un peu, Parti québécois, 68. Parce que laisse-moi te donner, mettons, moi, je suis un gars normal, OK, qui a commencé à s'intéresser à tout ça au niveau politique historique dans les derniers 10 ans, mettons. Mais en tant que gars normal, de personne qui connaît pas trop ça, puis Québécois moyen qui s'intéresse pas à ça, De Gaulle... Vive le Québec libre, souveraineté du Québec, René Lévesque, ça fait du sens tout ensemble. C'est ça, exactement. Et voilà. C'est ça l'image qu'on a. Donc, quand si tu demandes à quelqu'un de ton âge aujourd'hui, là, qui était président, qui était premier ministre quand De Gaulle est venu au Québec, vive le Québec libre, ils vont dire René Lévesque? Probablement. Ça ressemble à Lévesque. Aucun crise de rapport, justement. C'est ça. Aucun crise de rapport. Même René Lévesque était fâché. Parce que ça l'a retardé son projet de 6 mois. C'est lui-même qui dit, ça a retardé mon projet de 6 mois. Il était fâché, le bonhomme. Fait qu'on s'entend-tu que cette histoire-là n'est pas connue. Là. C'est ça, mais c'est pour ça dans la tête des jeunes comme toi, là, oublie ça, là, le monde vraiment pense que hey, oui, René Lévesque, ben, c'est sûr, De Gaulle. Non. Ah ouais, fait que revenons au début des années 60, puis au Québec, le Parti libéral, puis la transformation de tout ça au travers de Gaulle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour être capable de parler de ça, il faut que je revienne au Québec. Québec, Duplessis était là 15 ans de temps. Donc, Duplessis a été... on parle de Maurice Duplessis, la fameuse noirceur quand Duplessis était là. Bon, ça, on pourra en parler par après, faire une autre émission, là, mais c'est parce que pas eu tant de noirceur que ça. C'est lui qui a électrifié le Québec au complet, même dans le fin fond de Saint-Domingue-de-Charbourg, où je reste. Ouais, c'est ça. On s'entend-tu, il a amené l'électricité, pas trop de noirceur, il a amené de la lumière. Mais on reparlera de ça. Il y en a qui vont me... Ah, c'est pas longtemps Duplessis, les enfants. C'est vrai, mais il y a de la nuance. Fait que ça sera une autre émission. Good. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que Duplessis est là 15 ans de temps. Puis il a vraiment tenu tête. Il a vraiment tenu tête. Duplessis a tenu tête aux Américains. Il a tenu tête à plein de monde pour dire on va mettre le Québec sur la carte, puis il l'a fait. Les industries qu'on a eues ici, les usines qu'on a eues ici, le fait que le Québec est sorti d'être agriculturel pour devenir industriel, c'est Duplessis. Bon, je suis encore dans Duplessis. En tout cas, je reviens. Non, mais c'est bon. C'est parce que Daniel Johnson il faisait partie de l'Union nationale. Daniel Johnson est devenu ministre de l'hydraulique, il appelait ça de même dans le temps, ministre de l'hydraulique en 1958. Bon. De Gaulle est rentré là-bas en 1958. Donc, durant le temps des années, jusqu'à temps que lui est devenu... T'as une minute, je retourne. Daniel Johnson est rentré, je pense, en 61-62, qui est devenu, après la mort de deux des compatriotes de l'Union nationale, là, il est devenu chef de l'opposition dans les années... Je pense que c'est 61. Mais tout ça pour dire qu'avant, il était quand même ministre de l'Hydraulique et il avait commencé le projet le plus grand que le Québec a jamais connu. C'était la Manic 5. La Manic 5. Construction de la Manic 5, là, pour ceux-là qui ne connaissent pas la patente, l'historique de ça, c'est fou. Là. C'est incroyable. Pour le Québec, là, c'est l'équivalent des Américains mettre quelqu'un sur la Lune, là, littéralement. Là. Pour le Québec, d'avoir été dans le Grand Nord, tu t'en vas 100 000, puis là on parle de kilomètres, plus que 100 km, 160 km dans le bois, puis tu fais le plus gros mot du barrage à Arche, parce que c'est comme une cathédrale, cette affaire-là. Là. Ouais. C'est du jamais vu dans le monde, ça. On est allé construire ça en plein milieu de la place, là, dans le milieu de nulle part. Écoute, l'historique de ça est malade. Malade. Quand tu lis l'histoire de ça, c'est fou braque. Mais ça nous a permis d'avoir de l'énergie à très, et je rajoute encore un très, bas prix.
Puis laisse-moi en profiter pour faire une mini parenthèse, pas rapport, mais moi, je trouve que c'est important que les gens... Il y a une fierté québécoise qui est pas là beaucoup dans nos générations, en tout cas. Puis il y a un côté, tu sais, né pour un petit pain que tout le monde a en soi, qui est de notre soumission par rapport à beaucoup de choses dans notre histoire. Pas de votre faute. Mais la fierté québécoise de ce qu'on a construit, puis il y a des choses qui ont été... enterré, puis qu'on n'a pas connaissance d'à quel point on a du génie. C'est ça que je t'en train de dire. C'est pas de votre faute, c'est pas de ta génération, c'est pas de votre faute. Puis ben moi, je dirais que c'est pas... C'est même pas de la faute des boomers non plus tant que ça, parce qu'ils ont été victimes. Non, mais regarde bien où est-ce que je m'en vais. Va présentement, tout de suite, là. Mettez notre vidéo sur pause, là. Va voir sur le site d'Hydro-Québec à l'instant où on se parle. Ben c'est ça. Il n'y a rien sur Amérique 5. Il n'y a rien. Ah, OK. C'est la plus grosse hostie de fantastique patente qu'on a faite en tant que Québécois. Il n'y a rien. Les hosties de Prince-Philippe de marde, les gens de l'oligarchie et tout, ils ont pris le contrôle de Hydro-Québec. Pas compliqué, là. Ils ont pris le contrôle total. C'est tellement évident, là. Les financiers ont pris le contrôle d'Hydro-Québec. Fait que, puis la gang de verre, la gang de verdure, de verre d'or, de vermine, excusez, ils ont pris le contrôle de ça. Fait que la plus grande affaire que le Québec a faite, ils n'en parlent même pas. Il y a un historique, là. Il y a vraiment un countdown d'historique du Québec, les projets qu'ils ont fait. Asti, la Ménique 5 n'est pas là. Gang de. C'est comme. Écoute, c'est comme mettre des masques aux enfants aujourd'hui. C'est la même affaire. Ça rentre dans la même catégorie. C'est épouvantable. Puis il parle-tu? Parce que moi, écoute, je suis pas allé là. C'est une parenthèse qu'on fait dans une parenthèse. Excuse-moi, mais c'est est-ce qu'il parle, mettons, de toute l'histoire du moteur. À magnétique, à image, dans Hydro-Québec, tu ne parles pas de ça. Non, ça, c'est toute une autre affaire. Ben oui, c'est une autre affaire. C'est toutes des affaires. Parce que dans ça, ce que je voulais dire par là, c'est que la créativité du Québec, c'est parce qu'on la connaît, mais juste sur un angle culturel présentement, dont on a de quoi être fier. On a de quoi être fier de des gens comme Céline Dion, Xavier Dolan. Puis au niveau sportif, on est fort au Québec. Mais au niveau ingénierie, créativité, puis création, puis... historique, on est un peuple vraiment hot. Je t'en ajoute une. On est très fort. Je t'en ajoute une. Mais ça, on le sait pas. Je t'en ajoute une. Vas-y. J'irai pas loin dedans, mais je t'en ajoute une pareille. Cyril Duquette. Ah ben vas-y, tu me dis ça. Ouais, je te l'ajoute. J'irai pas loin parce que c'est à venir, mais je t'ajoute ça. Cyril Duquette, un Québécois de Québec, un horloger, un scientifique, un inventeur. Écoute, il est le gars qui a fait le premier de tout, qui a développé le gaz naturel au Québec. C'est le gars qui a inventé l'orodateur, le punch, là, tu sais, c'est lui qui a inventé ça, lui qui a le brevet. Le combiné téléphonique, là, le combiné, là, quand tu dis que tu raccroches, tout le monde dans le monde entier, là, le combiné téléphonique, 1888, 78, excusez, 1878, février. C'est Cyril Duquette qui a ça. Ça lui a fait voler son brevet par Bell, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je reviendrai là-dedans. Le gars, il a fait full patente. C'est incroyable, ce gars-là. Aujourd'hui, regarde bien rajouter, c'est la cerise sur le Sunday, mais pour cette émission-là seulement, mais excuse-moi. L'horloge du Parlement, c'est Cyril Duquette. Elle marche encore. La cloche que vous entendez à tous les heures, c'est Cyril Duquette. Il est écrit dessus... Amis du progrès, suivez l'exemple de vos concitoyens, Sire Duquette. C'est gravé dans la cloche du Parlement que vous entendez à chaque jour sonner. Jadis, là, il y a longtemps, avant les conneries que le Québec a faites, là, de fermer ça, parce qu'on n'a plus le droit de visiter ça. Là. Tu peux plus y aller. Là. T'as plus le droit. Je savais même pas. Ben non. T'as plus le droit. Ben non, parce que tu verrais ce que... Ben non, tu peux pas. Ben non. Mais dans le temps, le gars était pas fou. Il savait très bien que la franc-maçonnerie ou les escaliers, n'importe qui allait... Écoute bien. Il savait qu'il y avait des ennemis. En écrivant ça sur la cloche, là, effacez-moi et voir. Mais c'est qu'aujourd'hui, t'as plus le droit d'aller là, fait que le monde ne le savent pas. Il y a des gens aujourd'hui que c'est des députés qui ont été députés longtemps, ils savent pas que ça existe. Parce qu'ils n'y allent pas dans le tour du Parlement. Cyril Duquette, pour eux autres, c'est rien. Oh, il y a une rue, il y a une rue Cyril Duquette. Oui. Moi, quand tu me dis ça, le bonhomme, là, je te jure. La seule affaire que j'ai en tête, moi, c'est la rue Cyril Duquette à Québec. Ce gars-là, ce qu'il a fait, c'est fou braque. Regarde, tu sais, quand tu t'en vas dans... T'as peut-être déjà vu ça, tu as une grosse aimant, électro-aimant, là, qui arrive sur du métal, puis tout colle après, là. Oui. Ben, c'est Cyril Duquette, au Québec, qui a développé ça.
Ça n'existait pas avant au Québec. Quand ils faisaient le minerai de fer, pour aller séparer le minerai de fer, là, ben, c'est Cyril Duquette qui a mis l'électroaimant avec l'autre gars, puis ils ont dit on va faire ça de même. Je te dis, Cyril Duquette, c'est un grand bonhomme. Bon, je ferme la parenthèse parce que c'est une autre émission. Mais c'est super intéressant pour, pour dire que le Québec, là, on a de la créativité dans l'histoire, dans le sang, dans les gènes, puis dans tout. Regarde où ce que je m'en vais avec ça. Vas-y. Comment ça se fait qu'on ne sait pas ça? Comment ça se fait que c'est pas enseigné dans les écoles? Comment ça se fait que les flots sont pas... Ils se disent pas « Wow, on a un grand bonhomme qui s'appelle... » Personne ne sait ça. Comment ça que je suis obligé de venir chez Rénal Rouleau pour apprendre ça, avec Hélène à côté qui nous écoute, Colin? non, mais écoute bien ce que je te dis là, c'est parce que c'est fou. Comment ça se fait? Pourquoi? Comment ça se fait qu'on ne sait pas ça? Donc, c'est voulu qu'on ne le sache pas. C'est voulu que c'est pas partie du curriculum. C'est voulu que les enfants ne sachent pas ça. Mais là, laisse-moi faire l'avocat du diable. Quelqu'un pourrait dire c'est juste parce qu'on l'a oublié ou on n'a pas porté attention à transmettre ça à nos enfants, peut-être, je ne sais pas. Et l'inventeur du téléphone qu'on a connu avec le patente-là, qu'on ne sache pas que c'est nous autres, que ça vient d'ici du Québec. Non. Fait que là, de là, la raison pour laquelle j'amenais ça, c'est que oui. Même affaire pour De Gaulle, même affaire pour Johnson. Aujourd'hui, les gens pensent que René Lévesque voulait faire l'indépendance du Québec. Et ben là, tu viens de sortir la phrase choc, potentiellement, de tout le renversement de compréhension de cette affaire-là, qui fait du lien avec toute ma propre série ici, l'idée de penser le Québec en quarantaine. Mais si ce que tu viens de dire est vrai, donc toute notre vision post-révolution tranquilloise ici au Québec, de penser que Lévesque voulait faire l'indépendance, serait pas réel. Fait que là, qu'est-ce qu'il voulait faire, Lévesque? Je poserais une question différente. Ils ont utilisé Évêque pour quelle raison? C'est de même que je la mettrais, là. Ouais. Parce qu'ils sont quand même allés chercher. Le gars, là, il faut quand même... Bon, là, je vais embarquer. C'est ça que j'allais dire. Je vais embarquer dans une histoire fait que là, quand on dit « il », on parle encore une fois de l'Empire britannique, les agents de la couronne, ces sous-groupes cachés-là ici qui dominent, si on veut. Je mettrais ça en termes anglo-américains, parce que c'est obligé d'additionner les États-Unis là-dedans, là, mais pas les États-Unis dans le sens de Benjamin Franklin, mais les États-Unis dans le sens que les Britanniques prenaient les États-Unis dans l'après-guerre et tout ça. Exact, c'est la même gang, c'est ça. Donc, c'est les entités en forme de toile d'araignée supranationale ou transnationale qui dominent plusieurs pays, donc au travers des nations. Écoute, René Lévesque, son père est un avocat. Très bien dodu, bien connu, de la patente, il avait une belle bibliothèque, tout ça. Il était à New Carlisle, dans le coin de la Gaspésie, là, dans le fin fond de la baie des Chaleurs. Puis bon, il vient de là. Ah, j'ai lu sa biographie, je me souviendrai, je pense. Écoute bien, mais c'était pas un deux de pique, René Lévesque. Là. C'est quelqu'un qui avait lu. Il y avait une grosse bibliothèque chez eux, puis tout. Il avait lu, puis il connaissait. Fait que quand il arrivait à l'université, il était plus avancé que les autres d'un certain sens. Fait qu'il a embarqué dans la radio étudiante, puis tout ça. Mais ça n'a pas été long qu'il y en a d'autres qui ont remarqué que ce gars-là existait. Là. Les gens, lui qui est en charge de l'OWI, The Office of War Information, de New York, Pierre Lazareff, a envoyé un de ses agents qui s'appelait Rob. C'est ça. Son nom s'appelait Rob. Non, mais je ne sais pas son nom de famille. Qui est allé recruter mon beau René Lévesque pour aller travailler pour eux autres. Bon, l'histoire que tout le monde... c'est ici qu'ils l'ont recruté? Oui, à l'Université de Montréal. OK. L'Université de Montréal. Il faisait partie de la radio étudiante. Fait que c'est pendant ce temps-là qu'il est parti. Oui, absolument. Okay. Là, on parle, on est dans le milieu de la guerre. Là. 40, je sais pas quoi. Bon. Avant qu'il s'en aide de l'autre côté. Parce que lui, après ça, il est parti de l'autre bord. Là. Il est allé faire des communications. Oui, tout de suite. C'est ça. Ils l'ont recruté pour ça. Mais l'histoire officielle, c'est que l'armée américaine a recruté... c'est un peu plus compliqué que ça. Là. C'est que l'OWI, c'est pas l'armée américaine. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est que l'institution pour aller faire la guerre puis tout ça, là, c'est vraiment... Quand on dit anglo-américain, là, les deux travaillent ensemble. C'est pas les États-Unis de Benjamin Franklin là, qui est en train de faire... On est dans une autre dynamique où ce que... je dirais, la tête britannique se sert des bras américains pour aller faire de quoi. Bon. Fait qu'il se fait recruter par l'OWI.
Il s'en va faire la propagande, donc il est du côté de Londres. Puis, excuse-moi, je t'interromps une seconde, Oui, mais parce que ça, avec Mathieu, on l'explique beaucoup dans les autres épisodes aussi. Fait Ok, que c'est ça bon, que les moi, gens, je il faut sais qu'ils... pas. Non, non, mais je te le Oui. dis, puis pour moi aussi, puis pour les auditeurs, dans le sens que les États-Unis, ils ont flippé 2 fois. On résume très grossièrement, là, mais il y a eu 2 flips de contrôle au niveau des États-Unis. Il y a eu, au début, ils sont arrivés en tant que colons, puis là, après ça, ils ont fait leur révolution, ils sont devenus indépendants avec la gang à Franklin, puis tout ça. Puis après ça, ils ont été ressaisis par le biais des institutions économiques principalement, puis les entités secrètes, si on veut, par la couronne, pour faire une oligarchie supra- ou transnationale entre le Commonwealth, les États-Unis, puis ensuite de ça, faire passer, on pourrait dire, le mal de l'Occident sur le dos de l'Empire américain, qui finalement n'était pas l'Empire américain, qui était l'Empire britannique, caché derrière C'est pour ça que les j'utilise bras. le terme anglo-américain bien souvent. Exact. Voilà. C'est anglo-américain. Mais ça vaut la peine même de leur dire, puis merci, parce que ça nous permet de voir notre rôle à nous autres en perspective aussi. C'est parce qu'ils te regardent, là, mini parenthèse, l'origine de la merde qui se passe dans le monde, là, tu regardes Rome, tu regardes Venise, ensuite ça s'en va aux Pays-Bas, ensuite ça s'en va à Londres, puis ça se transforme aux États-Unis. Il y a vraiment un lien là, historique. Mettons, tu regardes les derniers 500-600 ans, là, même, tu peux peut-être même reculer plus que ça, puis ça, c'est le mouvement qui s'est fait. T'sais. Fait qu'on dit britannique maintenant, les maudits britanniques. Ouais, mais recule 500 ans, c'est pas britannique, c'est ailleurs. L'élite bancaire, hein, parce que c'est tout le temps l'argent qui run le grand-mère, l'élite bancaire a changé d'endroit. Exact. C'est pour ça que c'est important d'utiliser le terme anglo-américain dans ce contexte-là, parce que les gens de l'Angleterre, la City de Londres, se servent de la structure américaine, de la puissance américaine pour faire de la merde. Ferme la parenthèse. Au travers d'ailleurs de DC, de Washington DC, qui est ça qui est leur entité structurelle corporative. Fédérale, hein, là, ça avec la City of London qui est le centre économique et finalement Vatican qui est le centre indépendant spirituel si on veut. Ouais, là, donc moi, t'es moins. Non, moi, je suis moins connaissant de ce parti-là. Ah, ok, excuse-moi, je pensais que tu disais que t'étais pas d'accord. Okay. Non, je suis juste pas connaissant de ce parti-là. Parce que c'est comme c'est les 3 gros centres corporatifs qui sont les 3 piliers de ce qu'on pourrait appeler, mettons, les 3 centres énergétiques internationaux. C'est pas mon centre d'expertise. Mais super intéressant. OK, cool. fait continue, on revient maintenant sur donc, on revient à René Lévesque. l'évolution de René Lévesque. René Lévesque se fait recruter là, là-bas, la guerre arrive, la guerre finit. René Lévesque, il y a eu 2 journalistes qui sont rentrés à Dachau, le centre de concentration, le camp de concentration de Dachau. René Lévesque et un autre que je ne sais pas qui étaient les 2 journalistes qui ont rentré là en premier avec l'armée américaine. Donc, René Lévesque a vu les atrocités. Il a constaté les atrocités. René Lévesque était présent quand ils ont pendu Mussolini. René Lévesque, là, était... Tu sais, ici, en tout cas, toi, tu n'as peut-être pas connu ça, mais René Lévesque nous a été présenté ici comme étant Tipouel. Tu sais, il l'appelait Tipouel dans le temps. Tu sais, le petit gars de rien, il avait l'air de rien avec sa cigarette, il avait l'air de rien. Non, le bonhomme, là, attends un peu. Wow, il y avait une coche au-dessus de tout le monde, clair et net. Le gars était plugué bien raide. D'ailleurs, après la guerre, il a commencé à travailler pour Radio-Canada International. C'est comme ça qu'il a tout fait des affaires. C'était la CBC, right? C'est ça? Une coche de plus. Radio-Canada International. Avant. Donc, c'est sur les ondes courtes, c'est sur les affaires, avant d'être Radio-Canada ordinaire qu'on a connu ici. Ouais, c'est ça, exact. OK, c'est ça. OK, fait que c'était Radio-Canada International en 56, la télévision est arrivée, 54, 56, en tout cas dans ces années-là, il est passé à la télévision. Il est arrivé avec Point de mire, qui était une émission qui expliquait l'international aux gens québécois en français, avec Tipouel avec sa cigarette, puis tout. Tu regardes les vieilles émissions. Il y avait un tableau, hein? Il y avait un tableau, il expliquait tout ce qui se passait dans le monde. Le gars était une star. Puis ça, c'est le moment où il est arrivé à la TV, mais avant, il y avait la revue. Il y avait Cité Libre. Il a écrit pour Cité Libre. Qui était pas... c'est pas là que là, le mix avec Pierre-Éliott Trudeau se fait. T'as raison de dire ça. Moi, personnellement, je suis moins familier avec ce parti-là. OK. Probablement que Mathieu l'est un peu plus que moi. Mais effectivement, oui, il y a un lien là. Absolument, t'as raison. Parce que d'après ce que j'ai cru voir, parce que c'est vrai que le texte, je pense qu'un des derniers textes que j'ai lu, c'était conjoint entre toi et Mathieu. Fait que peut-être qu'il y a des parties que c'est plus Mathieu qui a rajouté.
Mais ce que lui, c'est dans le fond, le magazine Cité Libre, c'était des années, au début des années 50 jusqu'aux années 60, potentiellement, qui était écrit. Oui. Et que là, il y a eu comme il y avait déjà une relation entre ces deux hommes-là. Oui, ils se connaissaient très bien. Ils se connaissaient très bien. Très bien. Puis là, Pierre Elliott Trudeau, lui, était sous tutelle par l'entremise d'un monsieur qui s'appelait Harold Lasky de la Société Fabienne. Fait que là, il y a tout le lien Société Fabienne avec Pierre Elliott Trudeau. Et de là, j'imagine que toi aussi, tu vois l'idée de la parade, peut-être de la fausse guerre entre ces hommes. Oui, c'était des chums, ça, là. C'était des grands chums. Et c'est la face. Je te laisse poursuivre, mais je voulais... T'as une même médaille de face. Mais c'est quand même la même maudite médaille, là. Là, tu parles entre Trudeau l'évêque. Et l'évêque. Mais ça, c'est par après que nous autres, on a fini par voir ça. Mais ces gens-là, ils travaillaient ensemble, là. C'était des amis, là. C'était full amis dans le temps, là, quand ils écrivaient, là, pour les cités libres, là. Mais à un moment donné, ils sont devenus pas amis. C'est ça, la Regarde bien l'important. C'est là que je m'en allais avec le fait. Oui, c'est ça. C'est là que je m'en allais. Avec la carrière de l'évêque, Radio-Canada International. Donc, tu ne peux pas être quelqu'un qui est contre Sa Majesté puis travailler Radio-Canada International, ça se peut pas. Parce que c'est la propagande de l'Empire qui est Radio-Canada International. Donc, tu es sûr que tu es direct relié, ta paye vient de, je dirais pas MI6, mais c'est l'équivalent d'MI6. Ouais. Même lui-même a dit que quand il a fini, durant l'après-guerre, il a dit que j'ai fini avec l'équivalent d'un chose d'être colonel. Bon, lui-même a dit ça lui-même dans sa biographie. Puis pour les gens qui ne savent pas, MI6, c'est un peu l'équivalent, on pourrait dire peut-être de la CIA américaine, donc l'agence d'intelligence secrète ou CRS pour le Canada, internationale en Angleterre. Oui, MI5 c'est comme l'FBI, MI6 comme la CIA. C'est ça. Fait qu'au niveau international, ce gars-là est déjà plugué. Fait que là, il y a l'émission la plus populaire au Québec. Il y a vraiment l'émission la plus populaire au Québec. Mais là, t'as l'Union nationale de Johnson. Puis là, t'as les libéraux de Lesage. Fait que pour gagner contre l'Union nationale, parce que l'Union nationale qui était au pouvoir, il a le chercher. Il a le chercher, le gars le plus populaire, donc René Lévesque, puis il l'amène dans le Parti libéral avec Lesage. Fait que là, il gagne l'élection, parce que le gars, il est populaire, puis toute la patente, donc il gagne leur élection. Ils ont gagné l'élection là à cause ils sont allés chercher René Lévesque. Puis c'était quoi son poste déjà avec... Ben là, il était député dans... Il était député dans un comté. Il est devenu ministre, oui, il est devenu ministre Il est devenu ministre après, c'est ça? Oui, parce que c'est lui, car c'est quand même René Lévesque qui a fait l'analysation de l'électricité, c'est important de le mentionner. C'est ça. Sauf que, aussi, super important de mentionner... Mais libéral. Oui, en tant que libéral. C'est ça, c'est important, ça aussi. C'est libéral. C'est full important de mettre ça de même. Fait qu'il passe de Radio-Canada International à libéral député à nationalisation. Pendant plusieurs années. Bon, la nationalisation s'est faite là quand il est rentré, parce qu'ils sont allés chercher... Regarde, le Parti libéral est rentré soit 61... Oui, il me semble que c'est 61. Puis, pour être capable de passer la nationalisation, ils ont, juste après 2 ans, ils ont retourné en élection pour avoir un mandat pour faire la nationalisation. Mais là, nationaliser, ça veut dire quoi? Regarde bien, puis ça, c'est important. C'est super. Puis là, je suis pas en train de dire que je connais la nationalisation. C'est pas ça. Ouais. Je suis pas en train de faire le procès de la nationalisation. C'est juste que le fait d'avoir fait ça est allé foutre dans les coffres de Power Corporation des millions et des millions de dollars. Puis Power Corp... Fais-moi une parenthèse sur Power Corp. Vas-y. Non, fais-moi juste me dire c'est qui Power Corp. Vite, mettons. Là. Ben, c'était Thompson dans le temps. C'était Maurice Strong. Ouais, oui, c'est ça. Ben, Maurice Strong est devenu vice-président de Power Corp à 23 ans. Maurice Strong est devenu vice-président de Power Corporation à 23 ans après qu'il y ait eu nationalisation de l'électricité. Donc, après que les millions du Québec aient été donnés à Power Corp, là, Maurice Strong est devenu vice-président. Mais Maurice Strong, regarde, écoute, moi... Mais c'est une autre émission. L'affaire que, ouais, évidemment. Il y en a long à dire. Parce que là, tu as Maurice Strong, tu as tout son rôle justement avec les différents conseils. Création du World. Écoute, Davos, là, c'est une création de Maurice Strong, là. Tu sais, on parle de Carl Schwab, là. Carl Schwab, son gourou, là, c'est Maurice Strong. D'ici, ça, là. Ça, c'était basé ici, là. Ouais. Fait que c'est ça l'affaire, c'est fou. Écoute, ça, les gens, ils sont tout... Non, mais là, je m'excite un peu, mais... Non, mais vas-y, on aime ça. Non, mais c'est parce que c'est important.
tout le monde aujourd'hui parle de Carl Schwab. Carl Schwab, nouvel ordre mondial. T'as peu, là. Le gourou à Carl Schwab, c'est Maurice Strong. Un Canadien qui a fait de la merde au Canada, vous pouvez pas savoir comment. C'est lui qui a créé l'ACDI en passant, là. L'ACDI que j'ai parlé dans... C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Puis ça, c'est important. World Wildlife Fund. World Wildlife Fund qu'on parlait tantôt avec l'affaire des années 50, des Inuits, de la relocalisation, puis des réserves naturelles. La destruction d'Hydro-Ontario. Fait que tout est relié dans ça. Écoute, puis là, fait juste par exemple me préciser. Oui. Ah, puis il faut pas oublier aussi de mentionner que Power Corp, après ça, là, on est dans l'ère des marais après. Parce oui. que ça a passé de Et Strong voilà. à des marais. Et tout le financement du Parti libéral canadien, Trudeau, toute la merde qui a venu avec ça, Pearson, et voilà. C'est ça. Power Corp. Fait que c'est pas surprenant après ça que là, je me souviens plus combien de temps, On s'est fait quelques arrêter. années, t'as Klaus Schwab justement qui sort, puis que lui, il est fier de dire publiquement que la gang que lui il forme sous le forum, les Young Leaders of the World Economic Forum, les jeunes leaders, c'est tous des gens qui ont investi plus de 50% du cabinet Trudeau. Lui, il a dit ça publiquement, là, genre une couple d'années. Et puis il est fier de ça. Fait que tu sais, les gens qui voient pas l'organisation là-dedans, qui est pas juste du hasard, c'est quand même, faut avoir les œillères fermées, là, tu sais. On ferme la parenthèse, Oui, mais j'ai une dernière chose. Dis-moi juste le lien entre l'électricité et Power Corp avant la nationalisation. C'est qu'il y avait plusieurs compagnies d'électricité. Je veux dire, un barrage appartenait à une compagnie, un autre barrage appartenait à une autre compagnie. Comme l'Alcan, ceux-là qui faisaient l'aluminium et tout ça, avaient leur barrage eux autres. D'ailleurs, il y a encore certains barrages qui ne sont pas nationalisés, qui appartiennent encore à des compagnies privées, que c'est pas Hydro-Québec à qui ça appartient. D'ailleurs, je fais une mini parenthèse. Vas-y. La baie James n'appartient pas à Hydro-Québec. Ferme la parenthèse. Je la continuerai tantôt. OK. C'est important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore des endroits où ce que c'est pas complètement nationalisé, que des compagnies privées ont des barrages. Toi, t'as une rivière à côté de chez vous, là. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Non, parce que le gouvernement veut pas que tu te fasses des électricités gratuites. Non, pas le droit. Pas le droit. Fait que Tu là, en masse en face, puis t'as pas le droit de te faire ton électricité à toi. Ouais, c'est ça. Fait que là, fait que ça veut dire que dans ce temps-là, Power Corp en avait déjà de l'électricité. Oui, il y avait des barrages, Là, eux autres. Oui, quand ils ont il y en avait nationalisé- beaucoup. Ils étaient majoritaires. Il était majoritaire. Fait que là, quand ils ont nationalisé, c'est eux autres qui ont ramassé la Qui ont grosse ramassé facture le parce que magot. dans le fond, le gouvernement, il a payé Power Corp. Absolument. Fait que là, comme... Et ils se là, sont, c'est là que ça devient ils intéressant. se sont là. endettés pour le faire. Le gouvernement, Ils sont allés à New York aller chercher l'argent pour ça. c'est ça. Ils se sont endettés. Puis l'argent venait de Wall Street, qui était une créature de voilà. la même place. Non, c'est fou, mais c'est ça. Non, mais écoute, c'est malade, mais c'est ça. Fait que, c'est une bonne affaire. Ben ça, c'est pour ça que je veux pas faire le procès. C'était-tu bon, c'était-tu pas bon? C'est une bonne chose que ce qui est nécessaire à la vie soit contrôlé par nous autres mêmes. Le problème, c'est que c'est pas nous autres qui contrôlent. Et voilà. Donc, la structure est à manger où ce que finalement, on n'est plus en contrôle. C'est ça. Fait que c'est Puis pas comme j'ai dit, la parenthèse de Bay James ne nous appartient pas. Ouais. On est juste partenaires dans la baie James. Il y a 4 partenaires. Les Inuits, les Premières Nations, Locaux, ok. le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, qui est nous autres, et les Américains. Les 4 sont là-dedans. La société, la SEBJ, la Société d'exploitation de la baie James, n'est pas Nationalisé. à nous autres. Elle nous On appartient est-tu pas. majoritaire? Ah, là, je sais pas. Faut que tu t'informes. C'est ta job. Intéressant. Très Mais intéressant. il y a Alright. 4 partenaires. Ok. Puis c'est important, parce qu'on n'avait pas besoin d'aller là-bas pour aller faire des barrages. On aurait pu faire ça bien avant. Fait qu'il y a Ben, je veux dire, il y a on quelque n'était pas chose obligé. qui se passe. Ben oui. Hein, on s'entend. Mais regarde bien, je t'en amène un autre. Ça, c'est une parenthèse aussi, puis je veux même pas aller là. On fera même pas d'émission là-dessus. Tu demanderas à mon beau... demanderas à l'autre qui a fait le livre sur l'assassinat. En tout cas. Schneider, M. Schneider, ouais. En 70, durant la crise d'octobre, Bourassa est allé aux États-Unis négocier pour la baie James. En plein milieu de la crise d'octobre. Qu'est-ce qu'il négociait là? C'était quoi la crise d'octobre? Ben, Je te reste là. Je vais pas plus loin. parfait, parce que on va s'y rendre de toute façon avec notre déroulement chronologique d'aujourd'hui. Là, Mais il nous reste la moitié de l'épisode à faire. Fait que là, on a établi beaucoup de choses super intéressantes, dont la potentiel, finalement, le recrutement de René Lévesque, potentiellement instrumentalisé
pour s'en venir ici, devenir une star, faire partie du parti libéral. Ouais. Ensuite de ça, nationalisation de l'électricité. Ouais. Power Corp se met riche. Là, on tombe dans les jeux de pouvoir. Puis là, qu'est-ce qui se passe après avec l'évêque? Bon, regarde puis avec ça. Johnson. Ils se sont battus durant plusieurs années. Il était chef d'opposition. Daniel Johnson, étant donné qu'il était le leader de l'Union nationale, a été, à partir de 63, de la dernière élection, allé jusqu'à 65, était leader de l'opposition. Contre le Sage et l'évêque qui était en dessous de le Sage. Oui, et l'évêque qui était ministre... il était ministre des Affaires naturelles, pas sûr, en tout cas. Il était ministre dans le temps. Ouais. Puis ça y est. Je veux dire, il y avait une guerre vraiment entre Johnson et René Lévesque, là, vraiment ouverte. Même à un moment donné, Lévesque dit vous êtes la personne la plus vomissante que je connaisse. Je l'avais noté ici. C'est fou, là. Ouais. Non, mais c'est ça. Ouais. René Lévesque dit ça de Daniel Johnson. Mais c'est fou, là. Daniel Johnson, là, après Papineau, là, c'est le meilleur dans mon cœur à moi. Dans ton cœur. Ah, c'est clair. Écoute, c'est clair. Pourtant, c'est quelque chose qui est absolument inconnu aujourd'hui. Tu regardes les histoires qui te parlent partout, les contes d'histoire du Québec, puis là, ils sautent Daniel Johnson, puis ça tombe à Bourassa, puis ils en allent. Et c'est très drôle parce que je te fais deux liens comme ça. Pour les gens qui écoutent, puis qui connaissent quelqu'un comme Roméo Bouchard, tu connais sûrement? Non, c'est pas grave. Puis de l'autre côté, je te parlais tantôt d'Alexandre Cormier-Denis avec Nomos TV. Les gens qui suivent les nationalistes chez Nomos TV, tu vois quelqu'un comme Alexandre Cormier... Faut pas t'oublier que moi, je date des années 90. Ouais, c'est pas grave. C'est pour ça que là aujourd'hui, dans les affaires-là, je suis comme pas tout à fait là. C'est pour ça que moi, j'aime ça, lié avec le média web actuel alternatif au Québec. Parce que les gens qui suivent un peu ça voient un peu le placement historique, puis qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui. Parce que quelqu'un comme Cormier-Denis, lui... pro-nationaliste, pro-Québec, super hot, tout ça, voyait le bon dans la religion catholique à une certaine époque. Il trouve qu'on démonise trop ça. Mais d'un autre côté, lui, il voit négativement Papineau puis cette frange-là de gens parce que lui, il voit le côté républicain comme négatif américain. Fait que tu vois, là, les autres sont du côté là, lui, le côté... Je peux te dire pourquoi un peu, là. Ah ben vas-y. Ben, Papineau il était franc-maçon par après, là. Tu sais, Papineau est revenu de France, franc-maçon qui était revenu. Puis franc-maçon, ben, c'est compliqué aussi, parce que tu peux pas dire franc-maçon, une patente. Non, exact. C'était un ramassis de petites sortes de crises d'affaires. Fait que le côté Papineau est compliqué à cause de ça. Puis ce qui s'est passé dans l'histoire d'aujourd'hui, Papineau s'est sauvé. Tu sais, l'histoire établie après un col, Papineau, il y a eu la révolte, Papineau a crissé son camp aux États-Unis. Hey, attends un peu, là. Non, c'est parce qu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu une révolte. Il y a un asti d'innocent qui est allé tirer dans le dos d'un Britannique. Il y a un Chris de con à l'intérieur de la gang à Papineau, qui était dans la gang de Nelson, qui est allé tirer dans le dos d'un asti de Chris de soldat rouge. Ben, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Ils ont attaqué, Calis. Tu sais, c'était d'opposition contrôlée de l'interne. C'est ça. Fait qu'ils ont créé un gréement dégueulasse. Fait que ça, c'est comme le drapeau nazi qui se promène à Ottawa. Que les médias font juste parler de ça. Pareil. C'est donc, ça. Moi, ça l'a détruit. Vu ça comme ça, j'ai fait, mais les patriotes, ça a été instrumentalisé. Oui. Ouais. Écoute, ben, je ne vais pas embarquer là parce que c'est un job d'un autre. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, effectivement, Papineau qui a été parti aux États, là, c'est parce que tabarnak, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix à créer son camp aux États-Unis. Mais lui, il pensait qu'il était arrivé là, il allait être accueilli comme un grand. Ben non, tabarnak, c'était un traître qui était là. C'était mon beau calice de con qui était là, excuse-moi. Non, c'est correct. Encore mon beau langage. La sève commence à monter. Non, mais c'est que c'était ce qui s'appelle, c'est un traître là, des États-Unis, un des... Dans le président, là? Oui, c'était pas bon. Van Buren, je pense, un avant Van Buren, en tout cas, c'est un asti pas bon. Ouais. Fait qu'il n'a pas resté là longtemps. Il s'en allait en France, Simonac. Il n'a pas resté là longtemps parce que les États-Unis, dans ce temps-là, étaient... Puis là, je fais une petite parenthèse tout petite. Pourquoi 1837? Pourquoi tout ça, ça arrivé là? Il y a eu un changement de reine. La reine Victoria, ça a fait... Eux autres, ils ont dit, on fait ça. Aujourd'hui, on est où, là? On est au 70e anniversaire. On est dans le 70e anniversaire platine de Sa Majesté, là. C'est jamais vu, là.
le 6 février. Là, on vient de pogner 70 ans. Il n'y a jamais un monarque dans le monde qui a fait 70 ans. Fait qu'on est dans une dynamique totalement... vraiment oligarchique, mais pour eux autres, une fête, ça, là. Fait que là, ils sont en train de fêter, là. Ils vont allumer des chandelles, là. Ils vont faire des conneries, là. C'est clair, on s'en va là. Après moi, elle a c'est un à côté. Un bon élixir de jouvence. C'est pas quelle crème qu'elle se met. J'irais pas dire le terme là, qui commence par quoi? A, je pense, mais j'irais pas le dire. Non, je m'embarquerai pas là-dedans. Mais c'est ça. C'est très drôle. OK, fait que là... Désolé. Non, mais toutes ces parenthèses-là sont super importantes. T'sais, même si sont petites, ça ajoute des pièces au puzzle qu'on peut pas élaborer beaucoup parce que c'est une question de temps. Ouais. Mais ça vaut vraiment la peine. Fait que là, revenons sur le filon principal. Oui. C'est bon que tu me ramènes là, parce que des fois, je... Ah, mais c'est malade, c'est trippant au bout. Fait que là, la guerre entre l'évêque et Johnson qui est là, à l'intérieur du Parti de l'Osage, pour du côté de l'évêque. Ouais. Et là, c'est quoi la transition entre ça puis le Parti québécois? Ben, ce qui est important de savoir, c'est que De Gaulle, je reviens à De Gaulle, c'est parce que c'est justement, tu peux pas enlever De Gaulle. Écoute, il ne s'est rien passé au Québec si tu ne rentres pas De Gaulle dans la game. Ça veut dire que De Gaulle est une partie totale prenante de ce qui s'est passé les années 60 au Québec. À grands coups de financement et tout l'agrément, là. Moi, je me souviens d'avoir joué avec une boule bleu, blanc, rouge, là. Une boule que tu garoches partout sur un mur, qui bondit partout. Tout le monde en avait. Ils en ont donné partout. Les jeunes avaient tout ça. C'était l'effigie français, là. Ouais. La boule bleu, blanc, rouge, on a tout joué avec ça. Il y a eu une grosse dynamique qui était faite, propagande, appelle ça comme tu veux, de Gaulle, pour embarquer le Québec et les Français. Écoute bien, ça, c'est une autre affaire aussi, le Québec. C'est parce que le Québec, c'était le Canada. Le Québec, c'était le Canada. Non, mais c'est important de voir ça de même. Le Québec, c'était le Canada. Donc, en 1960... Quand tu dis pas ça juste dans l'intention. C'est parce qu'au niveau démographique, on était quoi? On était 80%, les Canadiens français, à ce moment-là? 70% de la population. C'est nous autres qui payaient pour tout aussi, là. Dans le début, développement du Canada. C'était ça. Fait que quand De Gaulle, il dit vous êtes Québécois... C'est l'histoire de la... C'est votre histoire, mais c'est aussi l'histoire de la France. Puis, ben, il a raison, c'est parce qu'on vient de là, à quelque part, c'était ça l'histoire. Puis c'est pas pour rien aussi qu'ils ont tout divisé. Regarde bien, qu'est-ce qui est fourré. As-tu déjà vu une ligne, regarde le Canada, là, les provinces, là, puis la manière c'est divisé, là, une belle ligne droite, comme ça. As-tu déjà vu un pays dans le monde où les affaires sont divisées de même, toi, selon un parallèle ou un je sais pas quoi, puis il y a quelqu'un qui s'est assis, il a dit, OK, on divise ça là, on dit, il y a un peu. D'habitude, c'est un paquet de raccoins de même, puis ici, à cause... Non, ça a été décidé. Maintenant, on fait une barre ici, ça c'est Canada, puis là, on se bat pour ça. Ce que je veux dire, c'est pas naturel, c'est ça que je veux dire. C'est pas naturel d'avoir fait ces barrières-là, donc... Ça suit pas la géographie. En fait, tout l'Ouest, là, c'est récent. C'est ça que ça veut dire. Ouais. L'Ouest est récent. Dans l'histoire du Canada, l'Ouest est récent. J'enlève rien à l'Ouest, là. Je suis pas en train de dire l'Indienne Ouest, vous êtes dans ma... C'est pas ça que je dis, mais pas en tout. Mais c'est qu'au début, à ces époques-là, là, le Québec était central. Ouais, même dans l'heure, on parlait de Johnson, pas Johnson, excuse-moi, Cyril Duquette, de Cyril Duquette. Bon, ben, à 1880 quelque chose, c'était le centre du Canada, le Québec, là. Bon, il y avait un petit peu il y avait des usines à Montréal, mais c'était vraiment le centre du Canada, tout ça, là. Fait que ce qui se passait ici était mondial, était central, là. En tout cas, c'est un à côté. Non, mais c'est super important. Puis c'est d'ailleurs, je vais en profiter pour mettre le point sur le sujet de ma série, parce que pourquoi j'appelle le Québec en quarantaine, c'est que l'importance, encore une fois, du contrôle géostratégique du Québec puis du peuple québécois, puis que nous autres, on était un pôle déterminant pour l'Amérique du Nord à ce moment-là. Parce que nous autres, on était là en premier, en termes de colonisation, là, évidemment, là, je dis pas en premier, respect à toutes les Premières Nations, tout le kit, OK, toutes les bonnes paroles, là. Mais mettons, dans le terme de l'évolution de l'Occident, si nous autres, on n'était pas contrôlés, c'est nous autres qui déterminaient ce qui allait se passer en Amérique du Nord, finalement. C'est un peu ça l'affaire, là. Absolument. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que dans le livre, là,
La République assassinée de Daniel Johnson, que Schneider, il dit que Claude Morin avait été recruté par la CIA en 1956, aussi loin que 1956, que Claude Morin, qui a joué un rôle à travers 5 premiers ministres. Que je connais pas beaucoup. Fait que peut-être que tu peux utiliser Claude Morin pour nous amener vers le Parti oui, québécois. Absolument. Le Parti québécois, écoute bien, c'est pas compliqué. C'est parce que ce qui se passe au Québec est important aux États-Unis, crucial aux États-Unis. Donc, les États-Unis ont un œil sur nous autres, c'est sûr, parce qu'on est à côté d'eux autres. La France, parce qu'on est Québécois, a un œil sur nous autres. L'Angleterre, parce que tabarcelac, quand on est les ennemis des États-Unis. Puis, tu sais, fait que tout ça, puis à la limite, la Russie, j'imagine. Parce que plus les tard. autres, plus tard, plus tard. Ben, quelque part, oui et non. Dans les années 60 aussi, on jouait un rôle. Ben, c'est ça, avant la guerre froide. On jouait un rôle aussi. Non, absolument. Puis De Gaulle, ça, c'est important que tu amènes ce parti-là de la Russie. Parce qu'aujourd'hui, c'est full. C'est là que ça se passe. Non. Regarde, c'est important. Parce que, regarde bien, De Gaulle a fait une ouverture à la Russie. Dans le temps. Regarde, ça, c'est une autre affaire. Regarde, De Gaulle, là, sa grosse affaire, là, c'est 58 à 62. Là, il a vraiment changé la France totale. Il a décidé que là, c'est peine de valeur. La France devient indépendante. Fuck l'Angleterre, excuse le terme. Puis, non, mais il a vraiment fait ça. Il a sorti de l'OTAN. Les Canadiens, là, qui faisaient partie de l'OTAN, qui avaient des troupes en France, il les a collissés dehors. Les Canadiens, là. Mais il les a foutus dehors parce qu'il a foutu les troupes de l'OTAN dehors. Il a sorti de l'OTAN. Donc, OK. À un moment donné, il y a eu des discussions sur un genre d'amalgame, comme une communauté européenne, ce qui existe aujourd'hui, là, avec De Gaulle a dit, le jour où l'Angleterre va rentrer dans la communauté européenne au niveau économique, là, ben, je serai plus là. C'était clair qu'il ne voulait rien savoir que l'Angleterre fasse partie de ça, parce que c'était une affaire qui était au niveau de la terre. Eux autres, ils sont à une île quelque part. Là. Fait qu'ils ne voulaient rien savoir d'avoir l'Angleterre dans cette affaire-là. Puis De Gaulle avait fait une ouverture vers les Russes. Il a même fait une ouverture vers la Chine. Dans le temps, Chris, bon, faut le faire pareil, là, mais il y avait du gars de tabarnak d'aller faire ça pareil. Mais c'est parce que, à quelque part, tu as une masse monumentale de gens qui sont là, qu'on appelle la Chine. Oui, ils sont beaux, puis ils n'ont pas même fait que nous autres, mais tu peux pas les ignorer. Fait qu'il avait fait une ouverture vers ces gens-là, puis c'est correct d'avoir fait une ouverture vers ces gens-là. Contrairement à ce que les Britanniques ont fait par après. Tu sais, regarde, là, je suis obligé de t'ouvrir une parenthèse. Vas-y. Aujourd'hui, tout le monde chiale contre la Chine à cause du crédit social. Ouais. Les caméras partout, le 5G, le contrôle. Exact. Hey, excuse, là, mais Brave New World, là, puis 1984, là, c'est pas les Chinois qui ont écrit ça, là, tabarnak. Là. Ouais. C'est pas les Chinois, c'est les hosties. C'est Sa Majesté et compagnie, c'est les Britanniques, c'est les... Non, mais c'est l'agence gouvernementale britannique qui ont écrit ces livres-là. Ben, oui, c'est vrai qu'en Chine aujourd'hui... Parce que là, il y a toutes les Huxley, là, Aldous Huxley, tout ça, ça, c'est le neveu ou je sais pas quoi de Julian Huxley qui était dans les agences secrètes des... Oui, fait que c'est ça qui arrive. C'est ça qui a rentré en Chine dans le temps de Nixon. C'est ça qui a rentré en Chine dans le temps de Nixon. Ça, l'autre affaire que Mathieu amène, qui est super intéressant, puis on va fermer la parenthèse sur la Chine, parce qu'il faut revenir sur le Parti québécois. Excuse-moi. Mais non, c'est parce que c'est super intéressant. Puis Mathieu, ce qu'il amène, c'est que aujourd'hui, c'est ça, tout le monde bitch la Chine, là, si on veut, en bon québécois, mais la Chine, eux autres, ils ont fait des actions que nous autres, on n'a jamais faites ici, comme mettre dehors Soros puis ses sociétés. Oui! Dans les années fin 80, ça fait 20 ans de ça, 30 ans quasiment, qui ont mis Soros dehors, puis nous autres ici, on est encore pognés avec les révolutions de couleur, puis les antifas, puis les extrémistes de BLM qui sont financés par Soros, puis tout ça. Fait que la Chine, ils ont fait des bons moves, puis présentement, ils développent beaucoup des belles affaires, entre autres aussi. Évidemment, tout est partagé, mais super intéressant. OK, fermons les parenthèses, là. Ouais. Revenons sur Martin, pas Martin, lui qui a fait 5 présidents, là. Claude Morin. Excuse-moi. Claude Morin. Puis là, parle-moi du... Faut qu'on aille sur le Parti québécois, parce que là, on veut pas s'éterniser trop longtemps non plus. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé après que l'évêque était au Parti libéral pour créer le Parti québécois? Puis la guerre avec Trudeau. Les libéraux de Lesage et les libéraux que René Lévesque faisait partie ont essayé d'amender, il appelé ça la formule Fulton-Favreau, pour rapatrier la Constitution britannique au Canada.
parce que là, on s'entend-tu là, que c'est quand même des années 60, on s'en va vers le centenaire. Ouais. Eux autres avaient une formule pour dire, OK, on va amender la Constitution un petit peu, là la patente, parce qu'on s'entend qu'ici, il n'y avait pas de Constitution. Là. Qui est toujours l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Oui, de mais elle était là-bas. 1867. C'est-à-dire que le document était encore En Angleterre. en Angleterre. À la couronne. Fait que la formule Fulton-Fravo des libéraux, que Johnson s'est battu, il s'est débattu dans l'eau épouvantable, puis il a réussi sa shot, que ça n'a pas passé. Ça, c'était pour rapatrier la Constitution qu'eux autres avaient, puis juste la modifier un petit peu, puis la taguer. Ici. Ce que Trudeau a fait. Excusez, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, j'en reviendrai. Mais Ouais. Trudeau a fini par le faire. Mais Johnson avait réussi que ça se fasse pas. Fait que là, en 67, Johnson a réussi, avec l'aide de De Gaulle et compagnie et tout le monde autour, à créer la première conférence constitutionnelle canadienne. Bon. Ça s'est fait février 1968. Mais avant ça, à l'automne 67, les premiers ministres des provinces se sont rencontrés sans la présence d'Ottawa. Les premiers ministres des provinces canadiennes se sont rencontrés ensemble et se sont dit « Hey, ce serait le fun si on se ferait une constitution, là. Nous autres, Ottawa, on s'en calisse, c'est nous autres, au Canada. » Tu sais, t'as tous les premiers ministres... Non, mais imagine ça, là. T'as tous les premiers ministres qui sont là. Hey, c'est nous autres, au Canada, là. C'est ça? On va se faire une constitution, nous autres. Ben, ça, c'était automne 67. En 68, là, ils disent, OK, on s'en va, février 68. Là, Ottawa arrive dans le game, parce que là, ils se font un meeting encore, mais là, Ottawa arrive. Mais là, en 68, là, c'est encore Pearson qui est là, parce que ça prend, il faut aller en l'été avant que Trudeau rentre. Mais c'est encore Pearson qui est là. Fait que là, ils finissent par avoir leur première affaire et ils décident à ce moment-là, OK, tout le monde, on va proposer, vous allez nous apporter sur la table votre proposition. Ben, Daniel Johnson a apporté sur la table un projet de constitution républicaine pour foutre Sa Majesté dehors. C'est ça. Mais là, attends un petit peu, ça me prend un morceau que je pense qu'on a sauté vite. Vas-y. Le changement entre Lesage et Johnson. Très rapide. Excuse, ça c'est l'élection de 1965 ou 66, excuse-moi, là. Fait Il y que a dans eu le une fond, élection. Il y a eu une élection. Johnson a Excuse-moi. gagné sur Lesage. Oui. Puis, y avait-tu quelque chose là-dedans Mais en ça, lien avec 65. l'évêque? Non, l'évêque est encore libéral. Il était encore libéral. Fait que c'est juste Johnson qui a gagné par Dans une élection. Faveur populaire. Puis il a gagné avec des gens, puis des pioches, puis des fourches, puis c'était pas des intellos, là. Il est allé chercher les fermiers, puis Johnson a gagné avec les gens du peuple. Avec le peuple. Fait que là, il y avait un mouvement, on pourrait Totalement dire, mouvement populaire. très organique. Populiste, populaire. Pire Fait que ça, il a gagné en se servant du fait que le système britannique est fucké, c'est-à-dire que la majorité n'est pas nécessairement celui qui gagne, Ouais. hein, parce que c'est les députés qui gagnent. Ben, Johnson, la majorité, c'était pas lui qui l'avait, mais il y avait la majorité des députés. Puis il savait que ça marchait de même, puis c'est ça qu'il allait chercher. Puis il y avait tout le monde, il y avait personne qui pensait qu'il allait gagner, là. Ça a créé un... Ah ben, tabarnak. Un renversement solide. Solide. Fait que dans le fond, lui est arrivé là, puis après ça, quand il y a eu les meetings constitutionnels, lui est arrivé avec Ça, sa c'est par après. proposition. Oui, ça, c'est par un an après. après. Oui, Lui est arrivé avec sa après. proposition Oui, de constitution. oui, oui, 2-3 ans oui, après, oui, c'est oui, ça? oui. Là-bas, ici. OK. Fait que là, on arrive au bout où est-ce que... après ça, Pierre Trudeau, c'est la montée de Pierre-Éliott Trudeau, là, en même temps. Là. Ça, c'est après. Ça, c'est... c'est le 24 juin 68. Il me semble que c'est 68. C'est-tu 67? C'est pas grave, les dates précises, c'est pas grave. Non, mais c'est important dans l'histoire parce que 67 est là. Mais c'est parce que Trudeau, qui appelle ça, c'est pas compliqué. C'est parce que lui, il a fait un... C'est important à cause de Bourgault. Bourgault, Pierre Bourgault. qui était dans... Oui, c'est important à cause de Bourgault parce que, encore là, la même affaire que Papineau. Et regarde bien ça. Il y avait un défilé de la Saint-Jean. Puis il y avait Trudeau, puis les nobles, ils étaient tous là, le maire de Montréal. Puis là, il y a un défilé de la Saint-Jean. Bourgault et sa gang décident qu'ils tirent des bouteilles. Ils commencent à
calissé à la bagaille, puis là, ça vire en marde, puis les polices tombent là-dedans, puis ce qui se passe, c'est que là, ils ramassent tous les gens qui étaient là, ils les ont tassés. Mais Pierre-Éliott Trudeau, il a resté là, il a recevoir des bouteilles. Puis le lendemain, c'était l'élection, puis c'est là qu'il a rentré. Ouais, parce qu'il a tenu tête. Ouais. Mais qui a commencé à la marde? Bourgault. Excuse de dire ça, là. Ça va froisser des égos à quelque part, là. Mais c'est Bourgault qui a clenché la marde. Mais place-là, Bourgault, lui, était où? Avec le RIN, si je me trompe pas, mais je suis pas sûr. Excuse-moi, il était dans un groupe... il était-tu syndicaliste? Je pense que c'est RIN, mais je suis pas sûr. Écoute, là-dessus, là, tu m'embarques dans... Mais c'est pas juste de quel côté politique qui était... Ben, il était pour la séparation, mais c'est parce que là, il jouait à la game à Trudeau. Il était contre Trudeau, mais en faisant ça, il a fait élire Trudeau. C'est ça. Comme Nelson, en clenchant la gang contre l'armée britannique, a clenché l'armée britannique contre nous autres, puis il nous a scrappés. C'est ça. Comme aujourd'hui, si les troqueurs, quelques cons, iraient brûler 2-3 drapeaux du Canada, ça virait à marre. Ça sera la même affaire, là. Tu vois, je veux dire, c'est de la manipulation de masse. Exact. OK. En tout cas, là, excuse, c'est un à côté. Non. C'est tout super important. Excuse-moi. Parce que là, tu viens de dire que là, Trudeau se fait élire. Oui. Juste avant, tu as eu le projet constitutionnel de Johnson qui était au Oui, pouvoir. juste avant ça, oui. Là, Trudeau se fait élire. Puis après ça, lui, il meurt, il meurt pas loin. C'est 67. Attends une minute. C'est l'élection. C'est en juillet 67 que De Gaulle a dit « Vive le Québec libre ». Mais c'était Pearson qui était... Donc, c'est 68. Donc, ça veut dire que c'est le 24 juin 68 que Trudeau se fait élire. Ça veut dire que Johnson est déjà en convalescence parce que Johnson a eu une crise de cœur, parenthèses, le 5 juin 68, la journée que Robert Kennedy est décédé. C'est fait crisser ça de balle. C'est ça. Donc, Johnson n'est même pas là parce qu'il est en convalescence. Puis, il meurt... si, ça peut pas être ça. Attends. Je suis mêlé. Je suis mêlé parce que il y a des vidéos de Johnson puis Trudeau qui se parlent. Ça existe. Conférence de presse. Non, ça c'est De Gaulle. Ça c'est en 67. À l'Élysée en novembre 67. Ça c'est après son voyage au Québec. Est-ce que ça voudrait dire que dans la... Regarde bien ça. Ça se peut que je te dis là. Ça se peut qu'à la conférence... Regarde bien ça. Trudeau était ministre... C'est l'été 67 que De Gaulle était ici. Oui. Ça, c'est sûr. Non, ça, c'est sûr. C'est pas ça que je parle. Ouais. C'est que la conférence de février 68, Trudeau, on le voit avec Johnson. Mais il n'est pas premier ministre que on le voit là, il est ministre seulement. C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est Pearson. C'est Pearson. Quand Trudeau est venu ici en 67, c'est Pearson qui est premier ministre. Puis lui, c'est en juillet. Puis chose s'est fait élire en juin. Donc, c'est fait en juillet. Ça veut dire que quand on le voit à février 68, il n'est pas en tant que premier ministre, il est en tant que ministre de la Justice ou quelque chose, ou je sais pas quoi. Là. Ouais, il est en tant que ministre et non en tant que premier ministre. Parce qu'on le voit à TV. C'est dans les premières affaires télévisées qu'il y a eu. Là. OK. En tout cas, c'est un à côté, excuse-moi. Non, mais tout ça est tout relié. Fait que là, ce qui se passe par après, c'est que tout l'été, Johnson, de 68, Johnson est en convalescence. Donc, la proposition du Québec... Mais là, attends un petit peu, parce que là, il faut pas oublier l'importance du voyage de Gaulle. Là, on a fait ça vite, mais là, De Gaulle, il est venu en 67. Pour l'Expo. Puis lui a fait des speeches... Il est venu en bateau. En bateau. Parce que quand tu t'en viens en avion, il faut que tu atterrisses à la capitale. Il s'est emmené en bateau. Donc, il ne peut pas arriver à la capitale. Il arrive à Québec. Mais Québec, c'est la capitale. Ah, tu veux dire la capitale Ottawa? Oui! Ah, OK. Au Canada, c'est un chef d'État. OK. Déjà là, il leur a foutu la merde. En plus, il est venu avec un bateau qui était le Colbert. Déjà, Colbert, c'est le développement économique du Canada à l'époque du début de la France, sous Henri quelque chose, je ne me souviens plus, excuse-moi. Ouais. Fait que tout ça était monté bien comme il faut. Là, par De Gaulle. Oui, ils ont commencé à chanter. Quand il est arrivé là, c'est ceux qui débarquent. Donc, la première affaire qu'ils chantent, c'est là au Canada.
il te l'a fait arrêter de là, à cette époque-là, là, parce qu'il faut te remettre dans l'époque. Là. Ouais. Il s'est fait bouer. Fait que là, un moment donné, ils ont été obligés d'arrêter de chanter au Canada. Puis ça l'a arrêté là, parce que De Gaulle, un moment donné, ils ont chanté la Marseillaise. Ils ont fini par chanter la Marseillaise. Ils n'ont même pas fini là, au Canada. Wow, OK. Fait que là il a fait son voyage pendant, pas tout l'été, là, mais pendant le temps qu'il était là, jusqu'à Montréal. Là, à Montréal, il a fait son speech, qui est arrêté à Trois-Rivières. Ouais. C'est même pas là au Canada. Je pense que c'est le God Save the Queen. Je pense. Ah ouais? Excuse-moi, je suis pas sûr. Écoute, je suis vraiment pas sûr. Là, on est dans un autre c'est un détail de toute façon. Là. Mais c'est un gros détail. Mais pas dans le sens qu'ils l'ont pas laissé finir. Ils l'ont pas fini. Ils l'ont pas laissé finir. Il y avait trop à quel point qu'il était offusqué de Gaulle, ça s'est fait tuer. Oui. OK. Fait que là, De Gaulle fait son affaire en 67, super important, parce que là, dans le fond, ça met toute l'ambiance aussi souverainiste du Québec là-dedans, avec son speech en 67, lui-là. Là. Ça commence un peu, là, quand il fait son Vive le Québec libre. Parce que le mot souverainiste Québec est pas le bon, là, OK, ouais, t'as raison. C'est l'idée de liberté. L'idée de liberté. Fait que c'est ça aussi qui est important. Le Canada, à cette époque-là, appartient au Québec, dans la tête des gens. C'est ça. On est Canadiens-Français, mais on est Canadiens. On est Canadiens. Ouais, on est des Canadiens français, mais on est des Canadiens. Ouais. Donc, le Canada nous appartient, ils nous l'ont volé. C'est ça. Fait que cette composante-là, c'est dur de s'en remettre dans cette époque-là, mais au niveau culturel, c'était important de comprendre cette composante-là. Les gens voulaient la liberté. Ils ne voulaient pas la liberté du fermier de Saskatchewan, là. Ils voulaient la liberté de la crise de la majesté. Excusez, la liberté de sa majesté. C'était juste ça. C'est ça qu'ils voulaient. OK. C'est important de voir ça de même. Fait que là, dirigeons-nous vers un peu vers le conflit Trudeau-Lévesque. Oui. Okay? Comment ça l'a pris genèse, là, cette affaire-là? Puis... Ça n'a pas duré longtemps, le conflit-là, parce que justement, Trudeau n'a pas été en charge longtemps. Parce que Johnson est décédé 26 septembre 1968. Oui, exactement. Le lendemain, d'ailleurs, il y avait une conférence de presse qu'il avait faite où... il y avait un plan de développement national. Total. Lui, là. Il a deux semaines avant sa mort, il annonçait qu'il allait rencontrer De Gaulle. Il allait arriver là, lui, comme un héros encore. Là, parce que la première... C'est beau. La première fois qu'il est allé, là, il s'est fait accueillir en héros, Johnson. Fait que là, il serait encore plus héros parce que c'est après le Québec libre, tout ça. Là. Ouais. Puis là, c'était la prochaine conférence constitutionnelle, là, où il allait discuter justement le projet de constitution républicaine pour le Canada, là, c'était en automne 68. Fait que là, Johnson, il plaçait ses pions, lui. Là, il y avait cette affaire-là qui s'en venait. Puis là, lui, il y avait un gros projet de développement potentiel. Backé par la force de De Gaulle et la France. Puis la francophonie. Parce que De Gaulle, c'était ça. C'est sûr que c'est l'ancien empire de France, mais il y avait toute une histoire d'échanges culturels. Tu sais, le développement, le ministère de la Culture, là, c'est Lesage. C'est sous Lesage qu'ils ont créé le ministère de la Culture. Mais il y a une petite composante de Gaulle là-dedans. Là. Parce que pourquoi créer un ministère de culture? C'est parce que par la culture, tu as accès à l'international sans passer par le Canada. Votre Canada, c'est anglais. C'est ça. Fait que là, il y avait accès aux Français, de francophones, la francophonie, puis ça, là, Johnson, même s'il n'était pas premier ministre dans le temps, était full d'accord avec ça. Fait que c'est toute une grosse game que De Gaulle a joué dans le temps. Là. Vraiment. C'est important de voir ça de même. C'est super important. Surtout, comme tu as dit, l'idée de se mettre que dans ce temps-là, le Canada, c'était à nous autres, entre guillemets, c'était le Canada français. Vu comme c'était ça, c'est pas le Québec. C'était le Canada. Ouais. C'est vrai parce qu'il y a un autre monsieur qui s'appelle David Vermette, je sais pas si ça dit quelque chose, que lui, c'est un franco-américain, descendant de plusieurs générations d'ici, dans le temps qu'il y a eu l'exode dans tous les États du Nord américains qui travaillaient dans les mills, les moulins et tout ça. Il y avait des Franco-Canadiens, des milliers, des centaines de milliers. Beaucoup. Fait que lui, il a écrit un livre qui s'appelle A Distinct Alien Race, une race extraterrestre distincte sur les Canadiens français émigrés là-bas. Ouais. Et son livre est super bon. Puis ce qu'il dit, c'est que nous autres, on était les Canadiens. Les Canadiens français, on était juste les Canadiens. Parce que c'était nous autres, le Canada. Dans ce temps-là, avant la séparation upper, lower. Fait que c'est super intéressant. Fait que dans toutes ces années-là, de 1800...
1800 jusqu'à fin 1800, là, c'était En nous fait, autres. là, il y avait un point. Comment je peux te dire ça? Montréal était un petit peu comme l'industrie. Là, tu sais, c'était, le centre était Québec, Québec. Montréal était un peu l'industrie. Bon, Toronto aussi industrie, mais par après, dans l'Ouest, là, il y avait juste le Manitoba. Là. Il y avait Winnipeg. Puis là, il y avait un centre où ce que Louis Riel était, puis toute la gang qui est dans le temps de Papineau, puis tout ça, là, 10 ans plus tard. Ça, là, quand tu t'en vas visiter les buildings là-bas, là, tu vas visiter Winnipeg, tu regardes les buildings, l'architecture, là, c'est de l'architecture américaine, c'est l'architecture que tu vois dans les buildings à Washington. Là. C'est ça. Et ce que je veux dire, il y avait un centre républicain là, à Winnipeg, là, avec Riel et compagnie. Là. C'est fou, là. En tout cas, ça, c'est une autre composante, là, mais c'est intéressant de voir ça. Donc, à part ça, là, puis Québec, puis bon, Montréal, Toronto, centre industriel, ben, c'était comme les 2 points de... Fait que le restant de tout ça, là, pas grand-chose là. C'est ça. All right. À cette époque-là, là, aujourd'hui, ben, c'est pas pareil, là, mais... OK. Fait que là, qu'est-ce qui se passe avec Trudeau, finalement? Puis l'évêque? Parce ce qui est important de savoir, c'est que l'évêque était libéral C'est ça. durant tout le temps. Il y a... Trudeau est élu. Trudeau, Trudeau est élu, mais en 68. Donc, ça veut dire que l'évêque est même plus dans le Parti libéral à cette époque-là. Là. Parce que lui, il crée une patente qui s'appelle le mouvement Société Souveraineté Association. Souveraineté Association. De même, Ouais, ça ne s'appelait pas le PQ dans le temps. Mais ça a été créé de façon officielle 2 semaines après la mort de Johnson, 26 septembre 1968. Quand Johnson inaugurait le projet, là, c'est comme mettre un homme sur la Lune, le Johnson il venait d'inaugurer la Manic 5, là, il s'en allait là, puis il se réveille pas. Il se réveille pas le matin. Ouais. Ce que Schneider dit qu'il s'est fait empoisonner, en tout cas c'est quelqu'un qui lui a dit ça, qui avait passé la nuit supposément avec... qu'il s'est fait empoisonner. Moi, je le sais pas, cette affaire-là, mais une affaire est certaine, c'est que si tu me trouves son autopsie, là, ben, je vais te serrer la main fort en tabarnak. Parce que c'est ça, même apparemment, t'es pas capable de trouver. Il n'y a pas d'autopsie sur Daniel Johnson. Et voilà. Pourquoi? Hey, un premier ministre meurt, puis il n'y a pas d'autopsie. Ben, voyons donc. C'est la procédure de le faire. C'est la procédure de le faire. Il n'y en a pas. Exact. Ou s'il y en a, le document est non public, tu peux pas l'avoir. Fait que c'est quoi l'affaire? Est-ce que c'est la famille qui le garde? Ça me surprendrait pas, parce que Pierre-Marc n'était pas un chum de son père, puis là, c'est une autre histoire. Là. OK. Mais tout ça pour dire que par après, ben là, c'est final, c'est fini. Ils ont interdit que De Gaulle vienne en sol canadien à l'enterrement, aux funérailles de Daniel Johnson. Il a demandé, De Gaulle a demandé à le faire. Fait que ça, c'est qui a interdit ça? Officiellement, apparemment, c'est le premier ministre du Québec. Ça serait Pierre Bertrand là, qui était là dans le temps. Supposément. OK. Ben, craque, ça venait d'Ottawa. Là, c'est ça, clair, c'est ça. Clair. All right. Fait que là, ce qui a été formé 2 semaines après, c'est... Ouais. 2 semaines plus tard, il a créé le Parti québécois. 2 semaines plus tard. Parce qu'avant, c'était la Souveraineté Association, ça existait déjà. Il a créé le Parti québécois 2 semaines. Il y a un moment où est-ce que l'évêque a quitté le Parti libéral pour créer le mouvement Souveraineté Association. Oui. Oui. Que là, allons pas là-dedans. Puis c'est même pas important. C'est qu'à moi, c'est pas important. Mouvement Souveraineté Association. Puis 2 semaines après la mort, là, il a créé le Parti québécois. Oui. Et là, ça en est en suivi le duel, si on veut, qu'on connaît entre le Parti québécois et le Trudeau à Ottawa. C'est parce que tout le temps que Johnson a essayé de faire de quoi, l'évêque s'est toujours opposé. Johnson était en train... Lui, c'est parce que Johnson était en train... Il a créé... Ben ça... Il éliminait l'emprise que la structure canadienne avait sur le Québec. Johnson les tassait une après l'autre sans demander la permission. Il créait des institutions, tassait ces affaires-là. D'ailleurs, le Sénat, qu'on a, ce qui s'appelait le Conseil législatif dans le temps, a été tassé, bon, après la mort de Johnson, mais c'est une dynamique de l'Union nationale. Ils ont aboli l'équivalent du Sénat québécois, donc le Conseil législatif. Bon, le Conseil législatif, le problème, c'est là pour être comme des sages. Si vous faites une loi qui n'a pas d'allure, on va dire non.
Bon, aujourd'hui, on aimerait bien ça, qu'il y ait un conseil législatif qui dise à mon beau chose, avec ton affaire là, d'urgence, là, c'est de la merde. Le problème, c'est que le conseil législatif a toujours été là pour représenter Sa Majesté. Il a toujours été là que si les citoyens voulaient faire de quoi que Sa Majesté ne voulait pas, le conseil législatif disait non. Le Sénat sert la même affaire aujourd'hui. Là. C'est ça. Bon. Il y a des gens aujourd'hui qui disent on n'aurait pas dû abolir. Hey. Vrai, on aurait dû le mettre élu. Je suis d'accord, parce que ça prend comme l'équivalent d'un Sénat. Mais d'aller dire qu'eux autres ont fait une erreur en torsant ça de là, j'ai un petit problème, personnellement, avec ça. Ouais. Parce qu'eux autres représentaient Sa Majesté. C'était des appointés. Comme le Sénat aujourd'hui est, là. Exact. Le Sénat, c'est pas des élus, là. Ils sont là à vie, là. Ils débarquent pas de là. Quand ils prennent leur retraite, ils ne marchent plus, là. Fait que... Non, mais à quelque part, c'est c'est ça. ça. Fait que le système est à refondre. Ça, c'est clair. Ouais. Mais ce qui est intéressant de savoir, puis moi, c'est ce qui m'a mis c'est le fait que Johnson avait proposé une constitution républicaine pour le Canada en 1967 pour le centenaire du Canada. À quelle place t'as lu ça, toi? Il n'y a personne qui parle de ça. Pourtant, c'est primordial. Ouais. Puis toute l'histoire du FLQ par après, ben là, je veux pas aller là parce que c'est encore trop long, on manquait de temps. Ben, on va se diriger vers une fin, mais j'aimerais ça que on peut-tu rapper avec l'histoire de la crise d'octobre du FLQ pour faire un wrap-up là-dessus, parce que pour nous autres, OK, les jeunes aujourd'hui, si on a un leg historique, c'est un peu ce leg-là. Pour les jeunes du Québec qui comprennent un peu l'histoire, tu sais, moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis tu sais, du côté de mon père, j'en ai des personnes qui étaient dans la FLQ puis ont fait de la prison, là, tu sais, fait que j'en ai connu, tu sais, j'ai serré à main ces gars-là, fait qu'il y a quelque chose d'un peu mythique dans notre... Schneider que tu parlais tantôt, c'en est un. C'est un des produits. Ouais, mais tu sais, je le connais pas. Non, mais je comprends, mais j'ai interagi avec lui, tout ça, fait que il y a quelque chose quand on est de région, un peu, parce qu'on connaît le Québec là-dessus, fait que, selon toi, c'est quoi le leg un peu de la division que tu l'as dit, l'instrumentalisation finalement du Parti québécois au travers de la crise d'octobre et du FLQ. Comment est-ce qu'on peut rapper ça? Le Parti québécois était une composante seulement de tout ça. En fait, comme je disais avec la fin de l'autre affaire qu'on avait faite avant, là, le Parti québécois a joué le rôle de la patente plein de gomme que tu vois dans un chalet, là, c'est plein de gomme sucrée que les bouches elles se collaient dessus. Ping! Parce qu'après que Daniel Johnson soit décédé, là, il y avait vraiment, ce monde-là, dans cette époque-là, il y avait vraiment une ferveur de vouloir créer un pays, de vouloir être libre, de vouloir faire de quoi. Ben, quand Johnson est mort, là, ça, c'est mort avec, là. Mais là, ce monde-là, ils n'ont pas changé d'idée, là. Fait qu'il fallait que tu ramasses ça, ce monde-là. Fait qu'ils ont créé le PQ, tout le monde se sont collés là-dessus, puis leur a coupé les couilles, puis c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Il ne s'est rien passé. Ils se sont enfargés dans une astuce de questions longue de même de con. Ça n'avait pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. C'était évident que c'était une opération des services claire et nette. Puis le FLQ a servi à... il y a deux composantes dans le FLQ. Il y a plusieurs acteurs. Hein. C'est que il y avait, à l'époque, il y avait une 60aine d'agents de la CIA qui étaient au Québec. Il faut se souvenir que J. Edgar Hoover était le boss du FBI aux États-Unis en 68, 67. Toute cette époque-là, c'est Hoover qui était là. C'est important de garder ça là parce que, quelque part, ils ont joué un asti drôle salaud contre Martin Luther King, contre Robert Kennedy. C'est important de garder ça là. Ouais. Fait que le FLQ des années 70, la grosse crise d'octobre qu'on connaît, puis les premières bombes qui ont été posées des années 60, là, pas le même monde. C'est pas le même monde. C'est pas la même gang. Puis c'est toutes des cells, hein, comme il disait, toutes des cellules. C'est des opérations de services de renseignement. Il y avait plein de militaires canadiens, plein de gens de la GRC. Puis ça, c'est sorti. Les documents sont sortis. Là. En fait, c'est une opération des services de renseignement. La crise d'octobre est une opération des services de renseignement. Point final. C'est pas vrai, là. Oh, le FLQ, libération. Non. Ça, là, non, c'est pas vrai. Ils ont écrasé les gens qui étaient justement pro-liberté, tout ça. Ils s'en allaient pas. Regarde bien, aujourd'hui, les gens pensent, ils ont créé les FLQ, oh, ils attaquaient le Parti québécois.
attaque pas le Parti québécois. S'il attaque les gens qui soutenaient De Gaulle Johnson. C'est ces gens-là qui se sont fait ramasser sans mandat partout. Là. C'est pas la gang qui était supposément... Parti québécois, on sait c'est quoi, tabarnak? Oublie ça, là. Aucun rapport. Fait que c'est là la twist. Puis ça, non, mais c'est fou ce que ça fait dans le cerveau des gens aujourd'hui. Là. Quelqu'un qui a mon âge, là, puis qui sait pas ce que je sais, puis il m'entend parler, il va être en beau tabarnak. Là. Parce que c'est clair que les gens pensent que vraiment René Lévesque voulait faire l'indépendance. Non. Fait que, non. Mettons le cap là-dessus. Oui. L'évêque voulait pas nécessairement faire l'indépendance, comme on peut supposer ici, parce qu'il était un instrument potentiel pour la division créée à l'intérieur même du pays. Oui. Conscient ou pas, en fait. C'est même pas important. À quelque part, même pas important. Conscient ou pas. Il a joué ce rôle-là. Il a joué ce rôle-là de façon consciente ou non, exactement. Et l'autre notion qui est importante à garder, peut-être, c'est aussi que l'indépendance qui était désirée par De Gaulle, n'était pas nécessairement l'indépendance du Québec. C'était l'indépendance de l'Empire. C'était de libérer le Canada de l'Empire, sauf que, regarde bien ça, c'est certain que, c'est ça que Schneider les met en lumière, lui. Je suis d'accord, pas d'accord, c'est pas vraiment important. C'est que la première étape, c'était que, hey, on veut libérer le Canada. Si vous autres, vous voulez pas, ben nous autres, on va se libérer. Tu sais, mais tu tends la main. La première affaire, c'est pas un fuck you. C'est tu tends la main. Si tu veux rien savoir, ben fuck you. Mais la première étape, c'est tu tends la main. Fait que c'était ça qu'il était en train de faire. Parce que les gens de Gaulle, là, ils étaient au Manitoba parce que ça parle français au Manitoba. Là. Ça parle français dans le nord de l'Ontario. Ça parle français au Nouveau-Brunswick. Les gens de Gaulle étaient là. C'était pas pour dire « Ah, oh, Québec, on s'est... » C'est sûr qu'ils s'attendaient bien que la gang là-bas n'aurait pas voulu suivre. Ouais, ça se peut. Mais la première étape à faire, c'était d'essayer de ramasser le tout, d'essayer de libérer le tout, puis de foutre la majesté dehors de l'Amérique, c'était ça l'histoire. Ce qui fait un bon wrap-up final avec la phrase c'était-tu de Johnson, la phrase qui disait « L'indépendance si nécessaire, mais pas l'indépendance à tout prix ». Et voilà. Oui, c'est Johnson. Dans Égalité et Indépendance, son livre qu'il a fait en 64, s'est fait élire en 65. Malade. Ben, Rénal Rouleau, je pense qu'on va clore l'épisode là-dessus. En terminant, ce qu'on fait là en 2022 avec tout ça, une fois qu'on sait ça, on fait un peu ce que moi j'essaye de faire maintenant, parce qu'on est un peu dans le même système. On nous a imbriqués comme si le fermier de Saskatchewan était notre ennemi. On nous a imbriqués là-dedans. Le Parti québécois, là, nous a imbriqués là-dedans que le pêcheur du Nouveau-Brunswick, parce qu'il ne fait pas partie du Québec, c'est un... Non. On est tous à la même place. On est tous des humains qui veulent se débarrasser de la maudite structure de marde qui nous fait de la marde pendant des centaines d'années. On est tous Canadiens dans cette optique-là. On est tous Canadiens dans l'optique qu'on veut se faire un pays, que c'est nous autres qui va écrire notre Constitution, puis on va les inclure, les Premières Nations. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Aucun trouble avec ça. Asti, ils étaient là avant nous autres. On les inclut. Mais je suis pas d'accord de dire on va prendre une petite portion, puis non. On se fait un pays en étant une gang, pas de division. On se fait un pays. On se fait une constitution, on s'assoit, puis on se fait une constitution. Mais qu'on s'assoit pour faire la constitution... Puis, ça se peut venir bientôt, parce que les truckers, ils travaillent fort. J'ai hâte de voir. En tout cas, on va se laisser sur ces mots d'espoir-là. Puis cette constitution-là, ben, on va se l'écrire dans le franc des yeux, j'espère. Constitution qui va être transparente, honnête, et qui va se gérer dans la lumière et non pas dans l'ombre. Ah, je suis full d'accord avec toi. Fait que Rénal Rouleau, un gros merci tout le monde. C'était le podcast Dans le franc des yeux avec mon épisode Le Québec en quarantaine. J'espère que ça vous a aidé encore une fois à mettre une nouvelle paire de lunettes pour établir des nouvelles façons d'analyser et de comprendre notre histoire à nous autres ici au Québec, dans le Canada et dans l'évolution de l'humanité. Merci d'avoir été là, Rénal Rouleau. Écoute, je te sers la pince, mon cher. Merci beaucoup d'avoir partagé ta sagesse, tes connaissances avec nous autres. C'est vraiment un honneur. Puis écoute, comme j'ai fait avec l'autre épisode, je te laisse les derniers mots si tu veux regarder le Québec, la francophonie dans le franc des yeux, puis leur laisser ta dernière impression. Qu'est-ce qu'on se rappelle de toi, mon cher? Écoute, De Gaulle a dit « Vive le Québec libre ».
Non, moi, je vais dire vive le Canada libre. Ouh, j'aime ça, audacieux. All right. C'est terminé tout le monde. Salut, on se revoit dans le prochain épisode. Merci Rénal. Oh my God! Hey, mon Dieu, il est quasiment 6 heures. Hey, Hélène, elle doit capoter. On là. a étiré ça fort. Hélène, Puis on s'est enfargé un peu, là, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Écoute, ça fait partie merci de la game. beaucoup. Honnêtement, merci beaucoup. That's it, tout le monde. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous recevez ça, vous, l'idée d'un Canada indépendant et pas vraiment nécessairement du Québec à la base, peut-être, si on regarde ça dans l'idée de l'importance principale de se détacher de l'Empire britannique en premier? C'est quelque chose que vous aviez déjà emmagasiné de votre côté ou c'est nouveau? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Aimez-vous ça ou ça vous a fâché? Peut-être, ça vous a fâché noir, comme on pourrait dire. Partagez-moi ça dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir qui connaissait déjà que l'idée d'indépendance de base avec De Gaulle, c'était peut-être plus l'idée du Canada indépendant et non pas du Québec. Toujours une belle réflexion à avoir là-dessus par rapport à la situation où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en 2023 avec cette question centrale de l'indépendance. C'est quand même quelque chose d'assez puissant comme idée aussi de comprendre qu'une instrumentalisation de notre cher Tipoel Lévesque, notre Tipoel national, René Lévesque, aurait pu être faite à certains niveaux sans jamais que le projet de déboucher sur la vraie indépendance supporte tout ce qui a été fait avec le Parti québécois. Et peut-être que ça se passe encore aujourd'hui d'ailleurs, n'est-ce pas? Je ne le sais pas. C'est sûr que moi, quand je vois des choses comme l'obstinage sur le serment, avec Paul Saint-Pierre, j'apprécie Paul Saint-Pierre Plamondon, tout ça, en passant, là, puis on est bien content que l'idée de l'indépendance puis du nationalisme refasse surface et tout ça, mais tu sais, les affaires sur l'obstinage du serment puis tout ça, c'est le fun, là, mais tu sais, c'est des bagatelles, OK? Puis peut-être que cette espèce de ces niaiseries-là à l'intérieur d'un Canada, OK, qui n'est même pas indépendant lui-même, ceci explique cela dans le sens qu'on tourne-tu en rond? Ça me semble que des fois, on tourne un petit peu en rond puis que le peuple là-dedans se fait faire des promesses qui arriveront jamais. Mais bon, les solutions finalement dans le futur, c'est quoi? C'est de changer peut-être le système politique au grand complet si on ne veut pas rester dans tout ça, former ce qu'on pourrait appeler une espèce de genre de république du Québec peut-être ou du Canada pour de vrai, ou même peut-être avec les États-Unis, devenir un État américain, mais avec une vraie libération de l'Empire britannique au final, puis que le Québec pourrait rester un genre de pays à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. C'est une question qui est intéressante là-dessus. Pas quelque chose sur lequel je suis nécessairement pour ou contre personnellement. De toute façon, le but, c'est pas de vous transmettre mes opinions, mais c'est de réfléchir à ces sujets-là, ces possibilités-là, tout le monde ensemble ici. C'est la perspective plus large que je pense amener, de toute façon, avec la série Le Québec en quarantaine, qui est somme toute assez intéressante. Nos voisins du Sud ont été capturés. Nous autres aussi, on a été capturés par le même ennemi. Et on va continuer à voir comment ça s'est dessiné la semaine prochaine et qu'en est-il advenu lors des années post-Deuxième Guerre mondiale. Dans les notes, en terminant, j'ai laissé des options pour les contributions financières volontaires si jamais vous voulez aider moi et mes invités à vivre de leurs arts un petit peu plus. Ça a pris quand même 5 mois à faire cette série-là. Donc, si j'accumule jusqu'à la fin, pas la fin, mais la fin de la série, donc printemps 2024, 500$, je vais essayer de donner ça à 100% à mes invités. Si par miracle, j'en accumule un peu plus, je vais peut-être le garder pour moi. Le reste, donc, il y a paypal.me/gabmasson, c'est GABEMASSON, ou donation Gab Masson en un mot à commercial@gmail.com pour les virements Interac avec la réponse franc au mot de passe FRANC. Merci à l'avance pour ceux qui vont décider de contribuer. Fait que nous autres, on revient dans le prochain épisode du Québec en quarantaine avec notre très cher Matthew Herrett sur l'ère moderne post-Deuxième Guerre mondiale. Et d'ici là, oublie pas, change-toi, change le monde. Ciao.